Je veux connaître le vote de mon ou Oh, le mood de ce stream. ma partenaire. Les femmes votent à gauche, les hommes votent à droite. Ouais. Waouh, incroyable. Ah, le cuck. Quand je me mets en Et l'autre, il était heureux, il était en mode... J'ai pas osé le faire, moi. relation, Putain, mais c'est horrible. En fait, vu qu'il a cette gueule-là, genre, pour moi, il rigole comme ça dans la vie. Waouh, Regardez sa tête, genre... incroyable. quand je me mets en relation, je me projette tout de suite à long terme. Certains sujets sont tabous dans mon couple. Si il ou elle est féministe. Match. Attends, quoi? Attends, oh, waouh. Si Si il ou elle est féministe, la meuf, elle match pas. ou elle est féministe. Match. Je match pas. Moi je match. Je match. Ah, je match. Si il ou elle est carriériste. Et putain, mais après, là, ils répondent pas, là, ils discutent pas. Merci, Bap la frappe. Match. Je match. Lui, il veut pas. Ah, lui, il veut baiser, hein. Lui, il veut qu'elle soit à la maison pour baiser, hein. Ah non, hein. Suce-moi la bite en rentrant, hein. Voilà, hein. C'est son avis. Je match pas. Je match. Je ne match pas. Je m'appelle Il Valentin. voit sa femme qui l'attend pour lui sucer la bite, il est en mode... ce rire, 1 heure, enfin, je vais le faire pendant 1 heure. J'ai 27 ans. Je suis auto-entrepreneur, donc je fais de la sensibilisation à l'environnement et l'accompagnement pour débattre contre des climato-dénialistes. Et à côté de ça, je suis réserviste à l'armée de terre. Attends, quoi? Attends, attendez. Je ne match pas. Je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans. Je suis auto-entrepreneur, donc je fais de la sensibilisation à l'environnement et l'accompagnement pour débattre contre des climato-dénialistes. Et à côté de ça, je suis réserviste Climato-dénialiste, climato-sceptique, pourquoi tu dis pas comme tout le monde? Je comprends pas. à l'armée de terre. Si il Dénialiste, c'est une autre manière de dire sceptique, mais c'est pareil, quoi. ou elle vote Marine Le Pen. Match pas. Je match pas. Waouh, le petit cœur. Ah, t'es raciste, j'adore ça. Putain. Je match. Je match pas. Si il Ah, ou lui, elle il aime bien les racistes, hein. vote Jean-Luc Mélenchon. Je match pas. Je Non, match. je ne match pas. Ah, mais lui, il match avec tout, en fait. Non, mais attends, la méta, c'est pas qu'il aime les racistes, c'est qu'il il veut une femme. Il veut, lui, il veut. Je match. Je sais pas trop. Si il ou elle vote Emmanuel Macron. Je match. Hein. Je match. Ouais, je match. Je match pas. Je match pas. Je m'appelle Mounia. Je suis de formation sales développeur Sales développeur. en reconversion. Merci Alarme Visuelle pour les 300 bis, putain. Le train de la hype était fini. J'ai pas vu, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié, je l'ai oublié pendant un instant, j'étais heureuse, je regardais la vidéo, mais j'ai oublié que mon métier c'était de mendier de l'argent. Professionnelle. Si il ou elle est végétarien. Match. 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 Oui, je match. Je match. Si il ou elle ne trie pas ses déchets. Ah non, les végétariens pourtant c'est chiant. Ah bah, à la limite les végétariens ça va, mais les véganes c'est chiant un peu. Je dis pas ça parce que je sors avec une végane. Mais non, mais c'est chiant quoi. C'est un peu compliqué. Moi ça m'emmerde quoi. Quand je sais qu'elle vient à la maison, je suis obligé d'aller acheter des protéines de soja de con là. Sinon y a rien à manger. Oui bon. Match pas. Match pas. C'est vraiment dans des choses quand même. Je match pas. Ouais, je match. Je m'appelle Lucas et je suis un master d'histoire européenne à l'université de Lille. Si il Ah oui, histoire. Oh putain, il a une bonne tête de Lillois. Putain, mais ça y est, maintenant je comprends pourquoi je l'aime bien. Il a vraiment la tête de quelqu'un qui va rue de la soif pour se mettre une misère, quoi. ou elle pratique une religion. Je match. Je match, mais ça dépend. Tout le monde match, ok. Ça dépend. Je n'aime pas les musulmans. Je match. Moi, je surmatch. Si il ou elle fume. Je match. Je match pas. Je match pas. Ah, mais elle est insupportable cette go. Mais ça, c'est les go que Oussam il kiffe de fou. Je match pas. Je match, mais ça dépend si je fume beaucoup ou pas. Je m'appelle Mélie, j'ai 26 ans et je viens de Toulouse. Je suis sur Paris en master communication au sein de l'école Sup de Pub et en alternance auprès de l'entreprise Chance. Si il ou elle est militant. Ouais, Oui, il travaille dans la pub, quoi. match pas. Je match. Je match pas, ok. Je match. Je match. Bah, ça va dépendre dans quoi. Ça répond à quel degré aussi. Je match. Si il ou elle se montre beaucoup sur les réseaux sociaux. Je match pas. C'est moi. Je match pas.
Je match pas. Je match, ça dépendra de la manière, quoi. Si il ou elle ne fait pas de sport. Je match pas. Gros match pas. Je match pas. Eux, ils ont pensé direct à elle se montre sur les réseaux sociaux, elle met sa petite culotte sur Twitter. Hors de question, je suis pas un cuck. Non, je match. Je sais pas. Moi, je m'appelle Arthur, je suis en école d'ingénieur en 3e année. Là, je passe en master. Si il ou elle est radin. Je match pas. Match pas. Enfin, ça dépend des raisons. Je ne matche pas. Je match, je suis un gros rat. Ah ouais. Non, je match pas. Si il ou elle est tatoué. Je match. Je match. Match. Ça dépend du niveau, mais... Oh, ça va, gros, les tatouages, c'est rien. Ouais, moi, je match Ouais, pas. pareil. Je match. On ne choisit pas qui on aime. Ouais. On ne choisit pas qui on aime. Les gens qui s'assoient, c'est que... Attends, mais leur concept, il est éclaté. Ils ont pas dit si s'asseoir ou pas, c'était vrai ou non. Mais ils pourraient le dire quand même. On sait même pas. C'est juste ils s'assoient. Je trouve que ça fait un peu trop film hollywoodien de se dire c'est coup de foudre, on lutte, on peut pas lutter. Ah oui, donc lui, il est pas d'accord. Ok, quand t'es d'accord, tu t'assois, c'est ça? Donc là, on ne choisit pas de qui on est amoureux. Trop film hollywoodien de se dire c'est coup de foudre, on lutte, on peut pas lutter et tout ça. Maintenant, je suis en couple personnellement avec quelqu'un avec qui jamais de ma vie j'aurais imaginé être. Cependant, je pense quand même que Bah donc t'es d'accord. à un moment il y a un choix, il y a un moment de libre arbitre, il y a un moment où on choisit de se mettre en couple, d'aller plus loin avec la personne. Pour moi, du coup, il y a quand même une part de choix, il y a quand même une part de, à un moment, Le coup de foot, c'est nul à chier. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Après, des fois, t'as des gens où tu sens qu'il y a un feeling qui est très fort. Mais dire que c'est un coup de foot pour autant, bon. Après, des fois, je sais pas, hein, des fois t'es là, il y a un truc fort, quoi. Vous voulez que je vous dise? on décide de se mettre en danger ou pas, mais on choisit quoi. Mon opinion, c'est que l'amour est au-dessus, je pense, de ces questions-là, et que globalement, j'ai vu pas mal de schémas contraires autour de moi. J'ai vu pas mal de schémas contraires dans mon couple. Ma compagne, ma future femme, n'a pas les mêmes opinions politiques que moi du tout, et que avec du dialogue, on peut globalement arriver, je pense, Mais à c'est pas la question, là. En fait, ils vont tout le temps parler du truc politique, mais c'est pas la question, là, pour l'instant. toutes les conciliations et arriver finalement à trouver un terrain d'entente pour que ça se passe bien. Tu peux tomber amoureux sans prévenir, mais après c'est ton choix de savoir si tu restes ou pas avec la personne. En fait, ça se contrôle Fais le rire. C'était quoi déjà? C'était... C'était ça, non? pas, mais après, c'est en approfondissant la relation avec la personne, en la connaissant potentiellement, que tu vas te dire, bah, elle me correspond. Et au final, ce coup de foudre, il était réel ou pas, quoi. Bah, moi, mon positionnement, c'est qu'il faut avoir, pour moi, les mêmes opinions dans un couple, en tout cas. Pas forcément dans une... Bah non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, je sortirai pas non plus avec un gars d'extrême droite, quoi. Mais ne pas avoir les mêmes opinions, c'est ce qui fait que tu discutes. C'est ce qui fait que tu t'enrichis. Genre, moi, par exemple, ma formation à l'antiracisme, ça a été avec un gars, principalement, entre autres. Un mec qui m'a dit, oui, bon, faut peut-être que tu te renseignes un peu, parce que c'est... Voilà, quoi. relation amicale, mais dans un couple, pour moi, c'est indispensable. Parce que ça inclut des valeurs derrière qui sont indispensables pour la survie du couple. Tu sais, c'est genre, je pense que bah, tu tombes amoureux. T'étais first class avant ça? Non, c'est pas ça, c'est juste que je connaissais pas... je sais pas, moi, je connaissais pas les milieux antiracistes, j'avais pas lu... Voilà, quoi. Ce gars-là, il m'a dit, vas-y, lis... Il m'a fait lire Fanon, par exemple. Il m'a fait lire Fanon, et voilà, je suis rentré un peu dans le truc comme ça. C'est lui qui m'a fait découvrir Wissam, le QG décolonial. Ça, tu le choisis pas. Enfin, avec la personne avec qui En fait, moi, j'avais découvert Wissam avant Dany Raz. Hein. tu tombes amoureuse. Par contre, après, tu as les défauts. Tu as le schéma où, genre, au bout de 3 mois, tu commences à voir les défauts, ils prennent de la place. Et effectivement, c'est à ce moment-là, ce que tu dis est vrai, c'est à ce moment-là, on fait le choix d'aller soit plus loin dans la relation, soit arrêter maintenant. Et genre, moi, je sais que par exemple, s'il y a vraiment des gros points négatifs, j'arrête au bout de 3 mois. Mais si ça se passe bien, je continue. Pourquoi pas avant? C'est une période de période d'essai, les 3 mois. c'est laissé Spotify. Mais en vrai, c'est parce que, tu sais, les 3 premiers mois, souvent, ou les 3 premières semaines, t'es sous l'influence de l'amour, en fait. Tu vois, t'es juste amoureux tout court et tu réfléchis pas aux points négatifs, etc. Genre, quand t'es chez toi, imagine que que ton partenaire oublie de tirer la chasse, tu vois. C'est chiant, mais les premières semaines, ça va, tu vois. Mais au bout des 3 mois, tu te dis, bah là, c'est... Bah, dis-lui. Je comprends pas.
Dis-lui. C'est relou, tu vois, si je dois passer tirer la chaise derrière à chaque fois. C'est quelque chose, c'est plein de petits En même temps, quelqu'un qui tire pas la chasse, c'est quand même... voilà, quoi. détails qui apparaissent en fait au fur et à mesure de la relation. J'ai une copine qui s'appelle Emma, on est ensemble depuis 1 an et demi et on n'a pas les mêmes... Ah, lui, il communique pas, hein. Il attend, boule de nerfs, hein. Il dit rien et voilà, quoi. Tirer la chasse. Mais non, mais en plus, c'est horrible. Là où c'est horrible, c'est que moi, je comprends le mood où des fois, il y a des gens, ils ont pas reçu une éducation de fou. Du point de vue propreté. Alors, il y a des choses qui vont bien ailleurs, hein. Ça peut être des gens très polis, tout ça dans la vie, mais niveau propreté, ça allait pas trop. Et du coup, ils ont pas des réflexes. Et dans ce cas-là, ouais, sois pas une merde, quoi. Faut les secouer un petit peu quand même. Mais sois pas une merde non plus. Politique, on est très politisé, mais on n'a pas du tout les mêmes avis sur plein de sujets, pas la même éducation non plus. On peut trouver des compromis et surtout la morale, c'est qu'on peut vraiment s'éduquer. C'est-à-dire que moi j'avais très peu d'éducation politique et ma copine, qui elle était beaucoup plus politisée que moi, m'a appris énormément de choses, ce qui m'a fait bouger plus à gauche sur le spectre politique par exemple. Le but, c'est Ouais, donc lui, il profite d'un sel qui a fini par sortir avec une meuf. Et... avant de se mettre ensemble, de savoir si cette personne pourrait te convenir sur le long terme. Ouais, mais... Et pas au bout de 3 mois de se dire, au final ça me convient pas. Ouais, mais... Enfin, c'est pas, en fait, je vois un peu ta définition comme si on achetait un article, en fait, tu vois. Tu le ramènes un peu au supermarché, tu vois. Bah ouais, enfin moi après c'est ma vision à moi de bien sûr. l'amour et de comment se passent les relations. Après je sais que tout le monde a de toute façon sa manière propre d'avoir un couple et de gérer un couple. Mais voilà, moi personnellement, là, on choisit pas au C'est début quoi la théorie du Sul? C'est quoi? et après, comme tu l'as dit Lucas, après ça évolue, on Là, choisit un peu. typiquement, l'exercice qu'on a fait juste avant avec les trucs ça match pas, ça montre quand même que malgré tout, même inconsciemment, vous avez quand même des critères, donc fatalement, vous faites un choix. Ouais, c'est vrai. Je sais Ah, la théorie du Sul, c'est que c'est un incel qui sort avec une meuf, il se gauchise. Ah, bah oui. Après, ça dépend de la meuf, les gens. Les meufs sont pas des gauchistes qui gauchisent, non? plus qui avait voté non pour Marine Le Pen, mais bon, bah, si vous tombez amoureux de quelqu'un qui fait partie des jeunesses zémouriennes, techniquement, ça veut dire que en fait, non, ça marche pas, mais donc vous faites quand même le choix, tu vois. Enfin, il y a un truc. Moi, je pense quand même que on a toujours le choix, et c'est quelque part presque une fausse excuse de se dire c'est plus fort, les sentiments sont plus forts et tout. Enfin, pour moi. Oui, c'est que je veux dire, si tu sors avec une meuf qui est dans les jeunesses zémouriennes, c'est que t'es un peu d'accord au bout d'un moment, quoi. À part, je l'ai dit, à part dans les comédies musicales. Je pense que la raison Que la meuf, au repas le soir, elle va pas te parler de son dernier make-up. Si elle est dans les jeunesses zémouriennes, elle a des choses à te dire, quoi. Globalement, elle va te bassiner souvent, quoi. Donc au bout d'un moment, tu tolères. porte sur. Ouais, je pense. Après, voilà. Je suis assez d'accord. En fait, pareil, hein, nous on est politisés, du coup, si on est là. Pour les gens qui sont pas politisés, la vie politique de leur partenaire, ils s'en foutent, c'est pas un problème, tu vois. Nous, ça l'est, mais voilà, ça dépend pareil des personnes. Bah après, tu peux aussi, par exemple, tomber amoureux d'une personne qui est sur le papier bon pour toi, et puis, ou pas bon pour toi. Et au contraire, en fait, je pense qu'on choisit pas forcément. L'attirance aussi, c'est un peu quelque chose qui est pas rationnel, quoi. J'ai déjà été avec quelqu'un qui. Bah, ce qui est pas rationnel, c'est que des fois, tu peux avoir des sentiments forts pour une personne qui, au final, quelques années plus tard, tu te rends compte que elle t'apportait un truc, mais la personne en soi te plaisait pas tant que ça. C'est ce qu'elle t'apportait à ce moment-là qui te plaisait énormément. Genre, typiquement, quand t'es sorti avec personne pendant longtemps, tu te redécouvres amoureux, mais des fois, en fait, avec du recul, tu te dis, ah, c'était peut-être pas la personne la plus judicieuse, quoi, en quelque sorte. C'est juste que c'est le sentiment d'avoir à nouveau une vie de couple, de proximité, et tout ça qui te marque, en fait, en quelque sorte. Donc dans ces cas-là, oui, tu contrôles pas. Tu contrôles pas. Partageait pas les mêmes opinions politiques et ça n'a pas forcément fonctionné. Donc peut-être, après je suis pas fermée sur la question, mais c'est vrai que mon point de vue il est plutôt... En fait, moi, mon avis simple sur doit-on avoir les mêmes idées politiques, je le dis maintenant, hein, à 7 minutes, c'est que à une époque, oui, c'était pas un problème. Enfin, non, c'était pas un problème de pas avoir les mêmes idées politiques, surtout quand il y avait une alternance droite-gauche-molle et que tout le monde s'en foutait, quoi. Aujourd'hui, ça devient compliqué, hein. Aujourd'hui, ça devient quand même compliqué, hein. La société, elle est tellement tendue sur les sujets que bon. Fétiste par rapport à ça. Après, il y a un remède à ça, c'est d'être bourgeois. L'air de rien. Quand t'es un bourgeois, tu peux avoir des différends politiques. Globalement, l'argent te réconcilie toujours, quoi. Parce que, voilà. C'est quoi ta limite? Ah, moi, ma limite... En fait... Comment dire? Moi, je pense... Ma limite, c'est... Je pourrais très bien sortir avec une personne assez libérale...
un peu con. Mais si... En fait, moi, c'est une question d'empathie. Si la personne n'a pas d'empathie, je vais finir par l'insulter, en fait. C'est ça, mon truc. J'ai besoin que la personne ait de l'empathie. Donc forcément, je me retrouve avec des gauchistes, hein, c'est sûr. Hein. Par rapport à nos valeurs fondamentales, c'est vrai que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être aligné avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes. Parce que là, tu parles d'attirance, mais pour moi, l'amour, déjà, c'est plus fort que l'attirance. Ouais. Et c'est une chose de dire qu'on est attiré par quelqu'un, mais encore une fois, je pense que il y a toujours une part de rationnel derrière. Il y a toujours une part de... Même s'il y a des sentiments, ça peut brouiller certains facteurs, ça peut brouiller même notre perception, nous, propres. Mais à un moment, fatalement, on doit toujours faire un choix. Mais tu penses que c'est la société qui nous imbrique un peu dans ces idées-là Je trouve que tu manques d'empathie envers les animaux, Moufette. Mais moi, ça me... Mais non, au contraire. Je me sens mal dans ma peau parce que j'ai mangé un Mexicanos et que je me dis, putain, on tue des animaux pour qu'ils finissent dans un Mexicanos. C'est pas ouf, quand même. Imaginez, vous êtes là, vous êtes un poulet, vous avez vécu une vie formidable et on vous tue pour que vous finissiez dans un putain de Mexicanos. Enfin, c'est un peu la honte, quoi. Même le poulet, il mérite mieux que ça. Il mérite d'être mieux cuisiné. Se remettre sur des choix, justement, enfin. Ça dépend. Moi, je pense personnellement, moi, je sais que j'ai des convictions fortes. Je sais que, par exemple, je suis croyant, tu vois. Ça, c'est un truc pour moi. Quelle religion ? Je suis chrétien. Pour faire simple, je suis chrétien. Mais ça, tu vois, ça, c'est pour moi, c'est un facteur non négociable. Oula, je suis chrétien pour faire simple. Ça veut dire quoi, ça ? Et dans l'idée que je me fais, en tout cas, de mon couple, etc., j'étais face à ce choix-là et j'ai dû faire un choix. Mais les sentiments ont peut-être brouillé ces facteurs-là, mais à un moment, il faut quand même faire un choix. Tu vois. Mais je pense aussi qu'on est trop cantonné sur des choix. C'est justement, en fait, le luxe de notre époque. Oui. On vit dans une société, enfin dans un pays aussi, et même avec les applications de rencontres, je sais pas si vous les avez utilisées, mais enfin c'est juste fou en fait. C'est fou. On est attiré par un tel, c'est un coup de match, un coup de jeu swipe, un coup de. Il faut remettre en C'est pas la question, mais je comprends, mais c'est pas la question là. fait à niveau. Ah, c'est fou quand même. Genre on swipe, on passe notre journée à swiper. C'est fou quoi, on match et finalement on se voit pas, c'est fou. Justement, ouais, c'est ses besoins et c'est l'attirance en fait. Elle a l'air chiante, hein. Sincèrement, elle a l'air chiante celle-là. Que l'on a propre en fait pour les autres. Je pense que oui, c'est important en fait de s'aligner sur certaines valeurs, car il en va justement des projets qu'on puisse former en commun. Question pour toi, mais du coup, est-ce Mais on comprend rien ce qu'elle dit. C'est pire que Macron. que tu parles religion quand tu fais un date avant de te mettre en couple? Parce que si tu tombes amoureux de la personne et que tu te rends compte au bout de 3 semaines que t'es déjà amoureux et qu'elle est athée. Alors moi, mon avis, c'est que c'est plus simple aujourd'hui de faire des dates interreligieux que de faire des dates interpolitiques. C'est mon avis. Voilà. C'est plus simple. Alors c'est plus simple, non, ça dépend. Du point de vue de la famille, des trucs comme ça, c'est peut-être plus compliqué. Mais ça peut être plus simple. Un chrétien qui sort avec un musulman, ça peut le faire. Ça peut créer de l'électricité du point de vue familial, mais ça peut le faire. Alors que bon, un gauchiste qui sort avec l'extrême droite, bon, voilà quoi. Il y a une dimension masochiste là, il y a un truc. Je sais pas. Je vous avoue que j'ai fait peu de dates dans ma vie puisque c'est ma première relation. Ou alors ils sont très riches. Dans ce cas-là. Ok. Ma seule et unique jusqu'ici. Et comme on va se marier dans pas longtemps, j'espère que ce sera la seule. Sinon, c'est un peu embêtant. Et non, mais en fait, au-delà de religion, c'est juste, je sais pas comment dire. Là, ma partenaire actuelle était à la base pas croyante, et c'est pour ça que je vous dis que je vous parle de choix dans le fait que j'ai dû à un moment faire un choix de est-ce que mes convictions sont plus importantes que ce que je ressens, etc. Un antifa avec un nazi, ouais non mais ça c'est pas possible. Ça n'arrive que dans une free party avec trois trucs de kétamine pour réussir à avoir une telle rencontre, mais sinon c'est pas possible. Et c'était très compliqué, et ça a même été un des motifs. La seule fois où à un moment on a hésité à continuer, tu vois, c'était sur ce point-là, parce que pour moi ça restait un point non négociable. Ok. Elle devait se convertir. Et il y a eu un moment où c'était plus compliqué, etc., etc. Aujourd'hui, elle est croyante, et je pense franchement que sans ça, j'aurais fait le choix de couper court. Ok. Ah ouais. Ouais.
Ça dépend. Oui, ça a l'air d'être un chrétien plus. Hein. Il y a l'air d'avoir un truc, ouais, évangéliste peut-être, ouais. Parce que moi, pareil, ma copine Emma, elle est athée. Tu vois, moi, je suis catholique. Ouais. Et dans ma famille, j'ai une famille qui est très tradie, donc pareil, la religion, c'est important. Ma mère m'a beaucoup fait des discours aussi sur c'est important de partager les mêmes valeurs, machin. Et pourtant, moi, je sens que c'est pas une obligation pour elle, tu vois, d'être de la même religion que moi. Parce que aussi, pour elle, c'est un point non négociable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas devenir chrétienne et je ne souhaite pas qu'elle devienne chrétienne juste pour moi. Tu vois, c'est une démarche que tu dois faire pour toi-même. Mais pareil, moi, j'aimerais bien me marier à l'église. Dans ce cas-là, ça va être compliqué. Mais pareil, comme tu as dit, c'est un choix qu'on fait. Et là, je trouve que, par exemple, l'amour a pris le dessus. C'est-à-dire que j'aurais été complètement rationnel et il n'y aurait pas eu le sentiment. Après, je suis d'accord. Moi, par exemple, je suis pas chrétienne. Mais le mariage à l'église, c'est un peu stylé. En fait, moi, j'aime bien les églises. En fait, moi, j'aime bien ce qu'il y a autour de la croyance. Mais moi, je suis comme ça, moi. Moi, en fait, un croyant, il peut me parler de sa religion pendant plusieurs heures. Je suis heureuse un peu. J'aime bien quand il me raconte des histoires. Après, c'est pas pour autant que j'y crois, quoi. Et c'est un peu le rapport que j'ai en général. C'est juste que je trouve ça fascinant. Et du coup, les lieux saints, les lieux de culte, les rites, du coup, ça me fascine. D'amour, bah, j'aurais coupé court. Et les églises, faut avouer que c'est stylé, hein. Les vitraux, les couleurs, l'architecture, c'est quand même stylé. Hein. Tu vois. Ouais. Mais là, parce que je suis amoureux, et je décide de marcher un petit peu sur mes valeurs, entre guillemets. Bon, après, ça me dérange pas plus que ça aussi, parce que, comme ce que t'as expliqué, toi, c'est hyper important, la religion. Carrément. Avec la tête toute rouge, pourquoi mettre un t-shirt blanc avec un point rouge? Mais regarde, mais tu sais pas apprécier, regarde. On dirait... C'est comme une petite fleur qui vient de sortir de son bourgeon, ce mec. En fait, il me fait penser à un radis, un peu. On dirait pas un peu un radis dans la terre? Donc, moi, ça l'est moins. Donc, je peux transgresser là-dessus, tu vois. Ouais, ça. À partir du moment où tu as une relation avec le Seigneur, je pense vraiment que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec ça, qui ne vit pas ça, parce qu'en fait... Qui n'est pas en accord ou qui s'en fiche un peu. Qui ne vit pas ça, parce que être en accord, être tolérant, c'est une chose, mais en fait, quand on vit pas les mêmes choses, je pense que c'est pas possible. En fait, pour moi, le couple est là. Ah, il doit être chiant, du coup. Parce que lui, ça doit être l'arbitre de ce qu'on est en train de vivre. Il se retourne tout le temps vers sa meuf et il a dit « Ah, j'ai une révélation biblique, là. Est-ce que toi aussi ?» Oui, toi aussi. Oui. Alors, je vais t'expliquer la révélation biblique, là, pendant 10 minutes. Et la meuf, elle doit dire oui. Hein, la personne avec qui tu partages ta vie, c'est aussi un appui spirituel. Et si t'as pas ça, c'est pas possible. Et puis au-delà même, enfin après, je sais pas. Ouais, t'as besoin d'une daronne, quoi. À quel point t'es croyant, mais si t'es ok avec l'idée de partager ta vie avec quelqu'un qui connaît pas le Seigneur et qui passe à côté de ça, tu vois, enfin pour moi. Date avec Pacom. Ah, je pense que Pacom, il est pareil. Après, c'est pas un forceur. Mais Pacom, oui, je pense il marche au milieu d'une rue, il se retourne vers toi, il est en mode « Ah, j'ai une révélation, regarde !» Sur l'arche de Saint-Barthélemy, sur ce bâtiment, je ne savais pas si tu le sais, mais au XIVe siècle, une unité de cavalerie est passée par là, et il y a un canon qui a tiré sur ce bâtiment. Et depuis, on l'appelle le canon de... on appelle le trou de Saint-Barthélemy. Voilà, il te parle comme ça. Mais moi, j'aime trop, c'est le fou du bus. Hein. Après, moi, je considère que tu décides de passer à côté aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Ah non, mais il y a toujours un choix. Je trouve ça beau de sacraliser en fait une relation. Oui. Moi, j'encourage. Ah non, je trouve ça un peu toxique. Hein. Ah justement, je suis pour ça parce que on se fout tellement dans des relations, sans lendemain, des relations courtes, il y a ni queue ni tête en fait. Donc je trouve ça triste et moi j'aimerais justement remettre le goût du mariage, du moins de l'engagement. Ouais, moi, j'aimerais qu'on prenne au sérieux les choses à bras le corps et qu'on dise l'engagement, c'est pas. Je l'ai collée IRL, c'est la folle du bus. Ah ouais? Elle a l'air chiante. Hein. Il n'y a même pas 13 minutes là, je jure. Mais alors, comment c'est une folle du bus? Pas précis. En quoi c'est une folle du bus? Archi chiante. Elle a l'air. En fait, elle a un côté rigide, autoritaire, je le sens. Du coup, j'aime pas ces gens. Je l'aime pas. Pas une mauvaise chose non plus. Personnellement, j'étais avec quelqu'un. Ah ouais, donne des détails. Qui avait une religion très différente. Complètement parano et autoritaire de fou. Ok. De la mienne, moi je suis athée.
Et donc, on va dire que c'était plus au niveau des droits des femmes où c'était un petit peu Il limité. était de quelle religion? Excuse-moi. C'était musulman, mais j'ai pas envie de faire Ok. de Non, y généralité. a pas de souci. Attends quoi, elle est musulmane elle? On va dire que c'était plus au niveau des droits des femmes où c'était un petit peu Il limité. était de quelle religion? Excuse-moi. Ah, elle est sortie avec un muse. C'était musulman, mais Ok. j'ai pas envie de faire Ok. de généralité Non, y a pas de de souci. pointer une religion Il y a en pas de particulier. souci. Ah, tu viens de le dire, gros, mais. Mais du coup, au niveau des droits des femmes, des droits LGBT, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'était pas alignés. Et personnellement, j'aurais pas pu me convertir à cette religion. Et t'es pro-LGBT et féministe et tout? Enfin, et tout. Genre, Oui, tout. oui, C'est avec- des ouais. convictions- c'est des convictions qui te tiennent à cœur. Ouais. voilà. Ok, ouais. Ouais. Et ça a vraiment empiété. J'imagine que ton musulman, il était pas pour les LGBT aussi, oui. T'avais vraiment un clash entre la religion de ton partenaire et tes valeurs à toi. Bah, disons qu'on n'était Ah, lui, c'est un petit droitard, du coup, il est heureux. pas alignés et je me voyais pas continuer avec Ouais, quelqu'un qui parce- avait des propos qui, moi, me correspondaient pas ou qui soutenait pas ces Ouais, choses. Ou, ok. À quoi ressemble votre Ah, c'est une pipou, un peu, elle. partenaire idéal? Quelqu'un qui prend en compte l'environnement, les changements actuels, qui se soucie du changement climatique et qui ne prend pas que ça en compte, c'est-à-dire que je considère que ceux qui se soucient de l'environnement actuellement, ils ont plus des idées dans un... Et ce mec-là est formateur sur les questions de climato-sceptiques. Hein. Et ce mec-là, il fait dans toutes les phrases. Hein. Ce mec-là prend la parole pour parler de ça, je comprends pas. dogmatisme. Et c'est-à-dire que en fait, c'est un peu ce qu'on parlait de tout à l'heure, c'est un peu le pack LGBT, etc. Ouais. Exactement. Et malheureusement, quand on est pour l'environnement, on est forcément de gauche ou d'extrême gauche. Et Ouais. moi, le partenaire ou la partenaire idéale, ce serait quelqu'un qui prend en compte l'environnement, mais vu que je suis aussi réserviste à l'armée de terre, c'est quelqu'un qui a une approche dans la sécurité, Ok. dans Un écofasciste. la protection de la France, qui est patriote. Et ça, Un écofasciste. malheureusement, ça peut pas aller avec des valeurs qui sont à gauche voire extrême gauche en fait. Non mais lui, il a vu Hugo Clément débarquer, il était heureux. Qu'est-ce qu'il baragouine? Donc c'est quelqu'un qui est forcément ouvert sur un point de vue politique en fait. Je pense aussi que c'est important, et moi, dans mon partenaire idéal, d'avoir quelqu'un d'ouvert Il d'esprit. veut une survivaliste. Putain, mais oui. C'est de pouvoir faire des débats, des trucs comme ça. Parce que si t'es pas capable d'écouter l'autre et de faire évoluer ton avis Ça, je suis d'accord. là-dessus, je pense que ça va être compliqué pour évoluer sur ta relation. Je suis d'accord, les débats, c'est bien en couple. Alors moi, je vous rejoins par rapport à l'ouverture d'esprit. C'est vrai que c'est assez important pour pouvoir parler de tout et de pouvoir aussi faire évoluer son avis, de ne pas rester centré sur ses opinions, de la tolérance et aussi quelqu'un qui soit humain et plutôt dévoué aux autres. Donc pas forcément capitaliste et plus vers l'aide que le profit. C'est un daron, quoi. Ouais, là-dessus, Ah, ma seule méta, c'est daron. je suis pas d'accord. Enfin, moi, D'accord. Je suis d'accord. L'humain, c'est important. Dans ma relation, dans mon ambition aussi, etc., c'est pas le premier truc que je veux d'une personne, tu vois. Comme tu l'as dit, moi, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, moi aussi, je suis quelqu'un de très carriériste. C'est-à-dire que j'ai d'abord pensé à ma carrière, à l'argent aussi, essentiellement. Si quelqu'un pense pas comme moi et vraiment aux antipodes de ce que je pense, ça va être compliqué. Mais tu peux être pour l'humain et carriériste aussi à la fois. Oui, oui. Mais, ouais. Après, oui, ça dépend dans quel secteur Bof. t'évolues. Moi, je sais que dans le secteur de la tech dans lequel je vais évoluer, si t'es trop humain, ça va te retomber dessus, comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Bien sûr. Ah, super. Ouais, les geeks. Hein. Donc, et si j'ai quelqu'un qui reste à la maison, C'est moi. Je suis un geek, fan de Sonic. Mais je suis aussi une vraie bête. Un vrai requin de la finance. qui reste à la maison, ou qui pense pas à sa carrière, à son avenir, à ses ambitions, qui a pas d'ambition, ça va être mort. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir un poids sur mes épaules que je peux pas partager. Après, ça dépend, parce que admettons, si tu te maries, que tu as des enfants, Ouais. ta femme, ton épouse, elle pourra pas non plus assurer travail plus enfant. Enfin, tu vois, il faut que la balance. L'homme est un loup pour l'homme. Putain! La dernière fois que j'ai discuté avec un mec sur Grindr, d'un coup, il a essayé de flex. Et il m'a dit, oui, moi, ma vision du monde, c'est que de toute façon, l'homme est un loup pour l'homme, comme l'a dit Sartre. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. En fait, soit Bah, respecté. J'en ai parlé justement avec Emma, ma partenaire. Elle
elle est pas du tout. C'est-à-dire qu'elle a des enfants, elle prend le congé maternité, après c'est retour au travail, tu vois. Elle Ouais, se bien voit sûr. pas du tout avoir le job de mère au foyer toute sa vie. Et moi, c'est quelque chose que je trouve bien. Après, c'est un choix personnel, tu vois. C'est pas moi qui vais décider de la carrière de ma partenaire. C'est pas mon rôle. C'est son choix. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, tu vois, avoir envie de tourner au travail. Ta famille, c'est ton entreprise. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis vraiment beaucoup dans cette idée. Moi, je suis née dans une famille, on est 4 enfants. Mes plus belles années, en fait, de ma vie, c'était quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, que je les ai passées avec mes parents et mon frère et mes sœurs. Donc, pour moi, et ma mère était mère au foyer aussi. Et à un moment donné, elle a dû travailler, mais ça nous a pas empêché justement de profiter d'elle. D'avoir notre maman, enfin, de rentrer à la maison, qu'elle soit là, Mais c'est quoi le rapport avec une entreprise? pas qu'elle ne nous manque pas. Et mon père a assuré justement le travail. Bon, on le voyait pas souvent parce que voilà, il se damnait au travail. Mais on a manqué de lui. Mais c'est le travail en fait qu'il a, comment dire, qui nous a volé en fait de sa présence. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. C'est tellement banal, ça me fait rire. Mais... L'amour, oui, plein de gens vivent ça. en fait d'un foyer ne remplace pas en fait. Ça ne remplace pas l'argent. Mais c'est quoi le rapport avec une entreprise? Et c'est ça que j'en garde. Ouais, je suis d'accord. Mais dis pas que t'es d'accord, personne n'a compris. Déjà, bon, pardon, mais j'arrive pas à voir le mot carriériste comme autre chose que négatif, dans le sens où, en fait, si ça prend la première place, personnellement, en tout cas, moi, dans ma vision des choses... Mais en fait, moi, je comprends pas ce truc. Moi, je suis carriériste. Mais c'est quoi le problème? Ça veut pas dire que j'ai pas envie de vivre pour l'amour. Ça veut dire que ma vie trouve du sens dans le fait de réussir à devenir une artiste, à vivre de ce que j'aime, à me former politiquement, intellectuellement, à être doué. Du coup, je fais carrière. Bien sûr, je fais carrière, mais pas d'un point de vue économique. D'un point de vue, ça fait du sens de travailler. Pour moi, j'aime le travail, j'aime mon travail. Du coup, je comprends pas. Genre, c'est quoi le problème? Pour être artiste, c'est vital. Bah oui. Ambition et carriérisme, c'est différent. Non, parce que l'ambition, si tu travailles pas, il faut être les deux. Si tu travailles pas pour faire carrière, c'est que tes ambitions, tu les amènes pas au monde, en quelque sorte. En amitié, j'ai l'impression qu'on peut plus... On est un peu plus permissif. Vous avez des amis un peu à l'opposé, vous, ou pas vraiment? Des amis à l'opposé? Je comprends pas. C'est le foyer qui doit prendre la place sur le travail. Après, attention, hein, je me vois pas, et je pense que je vivrais vraiment mal de pas travailler. Oui. Je vivrais vraiment mal de pas travailler. Mais si la seule chose, enfin pas la seule chose, mais une des choses qui me ferait ou baisser le pied sur mon travail, voire pas travailler, c'est si mon foyer en pâtit. Tu vois. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Et que du coup, c'est la cellule familiale est tellement importante que pour moi, c'est le travail. Certes, c'est important, mais ça doit pas prendre le pas sur ça. Après, un peu pareil, dans l'autre sens, ça marche aussi, tu vois. Il faut pas que ta famille empiète sur ton travail. Exactement, ouais. Comme tu as dit, il faut trouver Elle dit exactement à tout. un équilibre. Exactement. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je compte pas avoir d'enfants avant d'être hyper stable financièrement, tu vois. Et hyper stable financièrement, je parle de 3K par mois, tu vois, net. 3K carrément. Ah ouais. Et voire plus haut encore. Donc, c'est pour ça. Je me Ouais, ok. Ouais, je peux comprendre ça. vois pas avoir une famille avant d'être sûr qu'il m'arrive le pire truc, j'ai un accident de voiture où je me fais... Ils sont matrixés. Bah, moi, je suis désolé pour avoir été un enfant pauvre. Moi, j'ai envie de... Si jamais j'ai un enfant, j'ai envie qu'il puisse avoir une belle vie, tu vois. Et en même temps, j'ai envie qu'il puisse avoir une belle vie. Mais s'il commence à devenir un peu, genre, trop enfant gâté, ça me casserait les couilles. En fait, j'ai envie de lui apporter des belles choses, mais j'ai envie de le malmener un peu pour qu'il sache c'est quoi la vie. Merci Jean-Claude Gandalf. Ça fait des connards après. Ah ouais. Hein. C'est qui disait ça déjà? Je crois que c'était Bouchy. C'est dans un texte de Bouchy là. Je veux que mes enfants soient des fils de Bourges, même si je les déteste là, je sais plus quoi. J'arrive pas à retrouver du travail. Ça m'empêche de travailler. Au moins, j'ai une espèce de sécurité financière derrière. Voilà. Et j'attends la même chose de ma compagne dans le sens où, pareil, si moi il m'arrive un problème et on puise sur mes réserves, bah faut que idéalement elle aussi elle ait des réserves ou une carrière à côté, tu vois. Il faudrait pour pas éviter sécurité financière.
tu tentes de bâtir empiète sur ta vie familiale au final. Normalement, la sécurité financière, je l'aurais avant d'avoir commencé ma vie de famille. Ma vie de couple, ça empiétera dessus, ça c'est sûr. Donc pareil, il faut s'entendre avec sa partenaire, il faut se décider, il faut prendre des décisions. Mais normalement, ça ne devrait pas prendre pied sur ma vie de famille Moi, si je gère bien. je serais pas d'accord. Pour moi, le travail devrait pas empiéter sur la vie de couple. Ouais. Pour moi, le travail, c'est un moyen pour augmenter ton niveau de vie, pour être stable financièrement, certes, mais il n'a pas à empiéter sur d'autres aspects de ta vie, que ce soit ta vie de couple ou ta vie familiale derrière. Bien sûr que si, il le fait, puisque tu peux pas te voir quand tu travailles. Il est d'élu. En fait. Oui. Alors là-dessus, genre par exemple les appels à 22h, les réunions à 22h, je suis d'accord. Ça n'a pas lieu d'être. C'est encore fait dans le CAC 40, dans les grosses boîtes, les grosses entreprises. Généralement pour les personnes qui sont trop Non, pas que. en hiérarchie. Mon père, je sais par exemple, je le voyais pas souvent et même le soir quand il rentrait, il y avait une réunion, un truc, un machin. Donc on dînait pas avec lui, on le voyait jamais. Mais Oui, d'ailleurs, en parlant de Tandem, regarde, ça n'a pas lieu d'être. D'aller checker en stream. On m'a fait des retours sur non, ça va. Ça va. Donc cet spectre-là où c'est travail même au sein du foyer, je ne veux pas. Mais par contre, Mais après, moi aussi, je vis l'enfer, quoi. Moi, je travaille et tout, je fais mes streams, je fais mes miniatures, mais j'ai quand même Dany qui m'harcèle à 3 heures pour faire un vocal. Hein. Et des fois, je souffre. Hein. Pour moi, c'est important aussi, tu vois, de pouvoir, que chacun travaille de son côté et que ça empiète, entre guillemets, un petit peu sur ton temps libre et ta vie de couple. Toi, faut aussi pouvoir faire des sacrifices, surtout si moi, je veux mettre une sécurité financière derrière. Je vais pas obtenir la sécurité financière sans faire des sacrifices, tu vois. Est-ce qu'on est plus sélectif qu'avant, notamment en raison des applications de rencontres? Est-ce que ça ferme des portes ou est-ce que ça en ouvre? Personnellement, moi, ça les ferme parce que je trouve que l'interface qu'on a n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et personnellement, j'ai du mal à vraiment me décrire à travers les applications de rencontres et c'est pas forcément... Ah oui, c'est trop chiant. Moi, je déteste ça parce qu'il faut tout raconter à quelqu'un. Du coup, au bout d'un moment, t'as la flemme et juste tu te dis, je vais raconter ça à la personne qui vaut le coup. Sauf que tu sais pas quand est-ce que la personne vaut le coup puisqu'il faut lui raconter pour le savoir et discuter avec pour savoir si c'est une personne qui vaut le coup. Et du coup, t'as la flemme et du coup, tu passes à côté de plein de rencontres parce que t'as la flemme. C'est ça aussi. Qui je suis. Et moi, je pense que la meilleure strat, c'est qu'au bout d'un moment, il faut s'appeler en fait. Même les trucs de rencontre, en mode tu t'envoies une dizaine de messages et au bout d'un moment, t'es en mode vas-y, go s'appeler. Et tu fais ça au téléphone, c'est mieux. Le téléphone, c'est toujours mieux. Je trouve que ça fausse un peu le... Ouais. Pour moi, sur les applications de rencontre, tu as deux problèmes essentiellement avec ça. C'est déjà que ce soit pour les femmes, alors je vais pas paraître misogyne ou quoi, mais qui enchaînent les dates, tu vois. C'est chiant, t'as l'impression d'enchaîner, tu prends pas le temps de connaître les personnes, etc. Et t'as en même temps le but de Tinder et tout. Ah, les dates Discord là. Ah, faire un vocal Discord avec mon date. Oh là là, tu as vu le même que j'ai mis dans le NSFW? Ah, il était bien drôle celui-là. J'ai eu 3 likes. D'enchaîner, tu prends pas le temps de connaître les personnes, etc. Et t'as en même temps le but de Tinder et toutes les applications de rencontre, c'est de trouver ton partenaire. Donc tu sais que tu vas en date pour ça. Donc tu perds un peu l'aspect où il faut flirter, etc. Sur des rencontres que tu peux faire de manière bénigne. Et aussi pour les hommes, du coup, les hommes, ils perdent estime en eux-mêmes parce que quand t'as pas de match pendant longtemps, tu perds en estime de toi. J'avais vu un truc genre c'est 20% des femmes 20% des hommes ou 80% des femmes. Ouais, 20% des hommes. Quoi? Attends, la phrase 80% des femmes se partagent le top 20% des hommes n'a pas été vérifiée statistiquement à ce jour. Cependant, une enquête du Monde a dévoilé en 2019 que le taux de succès moyen pour une femme est de 50% et pour un homme de 2% sur l'application Tinder. Tinder n'a pas réagi à cette enquête. Bah oui. Mais moi, en fait, j'ai envie de dire oui. Mais le problème, c'est celui des hommes. Hein. C'est les hommes qui matchent. Ils matchent toutes les meufs parce qu'ils sont charros et qu'il y a plein d'incels. Et les meufs, elles se respectent, elles choisissent. Et en même temps, elles ont peur des hommes. Aussi, il y a ça chez plein de meufs. Hein. Elles vont sur les trucs d'appli de rencontre, mais en fait... pour ça Cassandre, il parlait de misère sexuelle là, dans son truc là, sur la masculinité. Bah oui, il y a ça aussi chez les meufs. Désolé, mais quand t'es sur une app, et que tu sais que t'as eu quand même des mauvais trucs avec des mecs, et que du coup t'as plein de red flags constamment, genre t'es parano quand tu discutes avec des gars, bah du coup tu dates personne au bout du compte quoi. 80% des femmes, je vois. Même si t'es une belle meuf et que t'as plein de matchs. Hein.
Du coup, tu as les 80% d'hommes restants qui n'ont pas de match, qui vont perdre dans l'estime d'eux-mêmes. Ça va être encore pire pour eux pour trouver une relation. Donc, je pense que sur cet aspect-là, les applications de rencontre, c'est mauvais. Et ça ferme beaucoup de portes, tu vois. C'est l'offre et la demande au final, hein, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, et du coup, clairement. Vu que la sélectivité en fait en termes d'hommes est beaucoup plus grande, les femmes peuvent se permettre d'avoir des critères de plus en plus approfondis au final. Clairement. Oui. C'est ça. Et puis, je pense globalement, après, personnellement, les sites de rencontres, j'ai beaucoup de mal avec. Maintenant, après, il faut aussi savoir ce qu'on cherche dessus. Hein. C'est toujours ça aussi. Est-ce que c'est un plan d'asseoir? Est-ce que c'est une vraie relation et tout ça? J'ai des exemples dans mon entourage de gens qui ont réussi à se marier via des applis de rencontres. Dans le sens où ils se sont rencontrés, c'est bien passé, enfin voilà. Mais globalement, je suis d'accord avec vous. Ah, attendez, ma fenêtre qui s'ouvre. Oh. Aïe. Ah, je me suis enculé le pied sur le radiateur. Aïe. D'ailleurs, faut que je le range, j'en ai plus besoin là. Aïe, aïe. Que sur le fait que c'est ça reflète quand même l'idée de on prend quelqu'un, on le jette. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est embêtant. Et puis il y a cette vraie différence femmes-hommes où voilà, où les femmes sont en tout cas sur les applis de rencontre confrontées à beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre. Enfin voilà. Donc du coup forcément que ça. Ah ouais, mais les mecs ils savent pas se mettre en valeur aussi. Désolé, mais quand t'as une photo qui est prise genre comme ça là, avec son gros menton dans le noir, c'est l'impression qu'il l'a prise en se branlant. Enfin, ça fausse le jeu. Désolé, mais oui. Quelque part, tu vois. Mais il y a aussi cette idée, comme tu disais, je pense sur le profil idéal, etc., sur les critères qu'on a, parce que du coup on se fixe des critères, alors que dans la vraie vie, comme vous le disiez, s'il y a quelque chose, s'il y a un feeling, des fois c'est pas forcément voulu, etc. On ne serait pas attendu forcément. Moi, je sais que personnellement, en tout cas, mis à part ma compagne, c'est les rares personnes avec qui j'ai eu au moins un feeling. En même temps, le crayon, c'est extrême droite, non? Oh non. Ils sont chiants, mais dosé. Quelque chose, c'est souvent dans la conversation, pardon, que ça vient et en vrai, quoi. Je veux connaître le vote de mon ou ma partenaire. Ah. Ah, moi j'avoue, ça m'intéresse aussi, ouais. En fait, je m'en fous, que ce soit un vote à droite ou à gauche. En fait, j'ai expliqué que dans ces opinions politiques, il faut qu'elles soient en faveur de l'environnement, qu'elles prennent en compte ça. Ah, ce mec-là, il demande de pisser dans la douche et tout, là. En faveur de ce que je fais à côté, donc le réserviste à l'armée de terre, donc l'aspect sécuritaire. Allez, ma chérie, tu pisses dans la douche. Mais si c'est une personne ouverte d'esprit, qu'elle n'est pas trop militante, que ce soit à droite Oui, lui, c'est vraiment Hugo Clément. Je vous jure, hein. C'est fan d'Hugo Clément, quoi. ou à gauche, franchement, au final, le vote qu'elle a fait, vu le peu de représentativité qu'on a aujourd'hui avec les politiciens, et en plus on a des packs aujourd'hui, comme on a vu, à droite ou à gauche, donc au final, si elle a voté peut-être pour Mélenchon parce qu'il était en faveur de l'environnement, ou si elle a voté à droite parce qu'il y avait des idées qui lui plaisaient en faveur de la sécurité, bah en soi, je m'en fous, quoi. Je suis un peu d'accord. Bah tu t'en fous, alors. Moi, il y a un vote qui est important de connaître, c'est savoir si tu as voté Front National, en fait. Enfin, pour moi, je ne peux pas partager ma vie avec quelqu'un qui a voté pour un parti qui est connu pour du racisme, xénophobie, etc. Allez, voilà. L'antisémitisme, pour moi, c'est juste impossible. Moi, c'est important parce que c'est la transparence. Ça veut dire que si la personne n'est pas transparente par rapport à ça, il y aura un peu des tabous entre nous et j'ai pas envie d'une relation qui est basée sur le tabou, les non-dits et la non-communication. Donc, ne serait-ce que pour ça et de pouvoir en parler sans qu'il y ait notamment de problématiques ou de tensions aussi. Donc, oui. Moi, je pense que c'est important de savoir, ne serait-ce que parce que j'ai envie de débattre, j'ai envie de connaître son avis, j'ai envie de savoir ce qu'elle pense, et puis juste pour ça déjà de base. Ensuite, j'ajouterais le fait que je pense personnellement qu'il faut quand même se détacher de ce que c'est, ce vote-là. Là déjà, le fait de voter, on parlait du RN, on parlait de... Il y a 1 milliard de raisons qui peuvent nous pousser à voter... il a voté RN. Pour ce parti-là. Et du coup, je pense que c'est important d'écouter. Maintenant, oui. Sur le fait de... Tu as envie d'être écouté ? Racisme, antisémite et tout ça, je suis fondamentalement persuadé qu'il n'y a pas 20 millions de personnes en France qui sont racistes.
Et pourtant, c'est... Là, je dis un chiffre au hasard, mais... comment ? C'est l'image qu'on en donne aussi. C'est l'image qu'on en donne, bien sûr. C'est le passé du Front National aussi. Hein. Mais dans ce cas-là, c'est le passé aussi du Parti communiste. Il va son passé, son actualité aussi. Oui. Sa préférence nationale. Le passé aussi des socialistes à un moment qui était clairement antisémite. Ah, il a pas tort. Les Dreyfusards, ça remonte il y a longtemps. Tu vois, enfin, si on... Oui, après, oui, bon. Si on fait l'historique de tous les partis, la peur de l'autre, ça date pas d'aujourd'hui, tu vois. En fait, il a eu un avis Ouria. Il a dit, ah oui, mais même les socialistes, les communistes. Et dans ce cas-là, enfin, on peut remonter à loin. Maintenant, moi, ce qui me gênerait vraiment, ça serait, comme on l'a dit, un surmilitantisme dans le sens où si elle est antifa, si elle est, bon, c'est moins en mouvance aujourd'hui, mais skinhead et tout ça, là, ça serait important. Là, ça serait embêtant parce que au-delà, plus loin que le vote, tu vois, il y a l'idée de, je veux vraiment, bon. Ah, lui, il veut bien une nazie, mais en costume cravate, quoi. Qui se comporte bien, qui est poli à table, et voilà. Je vais prendre une expression horrible, mais casser l'étranger, tu vois. Là, il y a vraiment une idée de xénophobie claire, précise, tu vois. Alors que le vote, ça peut être un vote de barrage, ça peut être plein de choses. C'est pas représentatif de tes idées politiques en soi. Mais bien sûr. Bien sûr. Moi, je sais, par exemple, c'était un débat qu'on avait eu. C'était aux législatives dernières. Là, dans ma circonscription, c'était Darmanin contre une militante écologiste. Moi, je vote pas trop écologiste et Darmanin, elle peut pas le supporter. Bah, du coup, c'était un vrai débat de qu'est-ce que je fais. Et elle voulait que je vote blanc. Finalement, j'ai voté en mon âme et conscience. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est un exemple pour montrer que... Il a voté Darmanin ? C'est un débat. Maintenant, est-ce qu'elle m'a quitté pour ça ? Non. Et je pense pas que fondamentalement, elle s'est dit, ah purée, ça y est, le droit des femmes, il n'y en a plus rien à faire, tu vois. Donc non, mais c'est intéressant. C'est juste un exemple comme ça pour montrer que je pense que si on n'est pas dans l'extrême et dans le surmilitantisme, le vote, il faut quand même savoir modérer ça, je pense. La discussion, c'était, oui, mais ça va, il a juste envoyé un texto, quoi. Ce que tu avais dit sur le militantisme et les packs dont on parlait tout à l'heure aussi, ça dépend aussi... Après, vous êtes là à faire les flexeurs, mais il y en a plein à la FI qui sont pour dire que Kat Nancy, finalement, c'était juste une petite baffe. Oui, les gens... C'est bon, quoi. Tu avais dit sur le militantisme et les packs dont on parlait tout à l'heure aussi, ça dépend aussi quel niveau. Parce que, par exemple, Emma, elle est chez SOS Racisme, elle participe à des assos et tout, contre l'extrême droite, pour les immigrés, etc. Ça, à la rigueur, c'est un espèce de militantisme qui me dérange pas forcément, parce que déjà, il n'empiète pas sur la vie de couple, et la vie de famille, et ça, c'est important. Et puis surtout, c'est pas du militantisme. Merci Aurélie Moving. Ce que j'appelle l'abruti, genre de Black Blocs, tu vois. Ça, c'est le militantisme. Ah oui, SOS Racisme, mais c'est des normies, les gens. C'est bon. Attendez à quoi ? Peut vivre dans le couple, je considère qu'il peut vivre dans le couple jusqu'à un certain niveau. Est-ce que la question du vote a déclenché des débats, a suscité dans la relation ? Il veut pas une meuf qui va dans les Black Blocs, quoi. J'ai appris que Emma avait voté, bon je le savais depuis le début, mais qu'elle avait voté Mélenchon. Déjà j'ai voulu comprendre pourquoi elle avait voté Mélenchon. Et ensuite sur les quelques points, sur beaucoup de points en réalité, sur lesquels on n'est pas d'accord et sur lesquels on a débattu. Donc ça a suscité le débat. Moi j'ai appris beaucoup de choses de ce débat aussi. Je pense que c'est normalement si tu sors d'un débat et que t'as rien appris, c'est que c'est pas un débat et il y a un problème. T'as appris quoi alors ? Mais moi je suis sorti, j'ai appris énormément de choses. J'ai été plus éduqué et elle a appris aussi certaines choses sur ce que j'expliquais. Voilà, donc est-ce que ça l'a fait changer son vote ? Non. Est-ce que ça aurait pu faire changer le mien ? Peut-être, sur certains aspects. Ouais. Ah, il s'est fait convertir. Est-ce que notre génération accorde plus d'importance à cette question du vote et de positionnement politique que les générations antérieures ? Oui. Désolé, mais ce gars-là, qui est un peu incel sur les bords, désolé, mais c'est le meilleur pour l'instant. Très clairement. Je serais plus partagé, moi, je t'avoue. Ouais, moi aussi. C'est le moins pire, c'est dire. Je pense pas qu'on se représente dans des partis, mais plus que la jeunesse, elle se poétise de plus en plus dans ses idées, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus militant pour que ce soit à gauche ou à droite. On partage souvent des trucs en story sur Insta. Enfin, moi, j'en vois beaucoup, que ce soit à droite ou à gauche, pour des idées. Donc, on a envie de les répandre autour de soi, mais est-ce que pour autant on est dans des partis ? Je suis pas sûr, parce que est-ce que les gens représentent vraiment toutes les idées qu'on a ? Ça revient aussi sur les packs. Est-ce que la personne, le représentant politique, va adhérer à toutes les idées qu'on a ? Je pense pas. Donc non, je pense qu'on est de plus en plus investi dans le politique parce qu'il y a des défis majeurs dans notre société, notamment l'environnement et la sécurité. J'en peux plus.
Mais pour autant, Après, pour revenir sur le couple Et casse-couilles. en général, je trouve personnellement, bah déjà parce que les femmes ont plus de droits qu'il y a 100 ans, tu vois. Donc Heureusement. forcément, elles peuvent voter, elles peuvent s'exprimer, Dieu merci. Ce qui permet d'avoir justement, bah, maintenant les femmes on les écoute. Enfin, si tout se passe bien, normalement t'écoutes ta femme, elle t'écoute, etc. Et aujourd'hui, t'as un plus grand débat. Et ce débat qui peut y avoir au sein du couple, je l'ai pas vu chez mes parents, je l'ai pas vu chez mes grands-parents, je l'ai jamais vu où que ce soit, tu vois. Donc, enfin, sur les générations antérieures. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus ce tabou de savoir pour qui ils votent, pour qui machin. Il y a OK pour le débat, c'est OK pour le débat. Et en plus, comme tu as dit, la jeunesse est plus politisée. Donc, forcément, tu vas finir par parler politique en couple. Et même avec tes potes. mais tout pourquoi ça. oui. débattre? Parce que pour moi, Aujourd'hui, c'est dur, quoi. débattre, c'est quand t'as des opinions qui vraiment sont divergentes. Oui, Pourquoi après- pas faire juste faire une discussion de nos idées? Mais pourquoi ils ont mis une définition de débat? On est sur... C'est quoi? C'est oui, c'est Dora l'exploratrice. Parce que pour moi, au final, Oui, moi, je dois avoir les mêmes idées au final que ma compagne, elle doit me soutenir. C'était un point que tu as abordé tout à l'heure. Le débat, Bah, c'est vraiment un échange d'idées et on essaie de convaincre l'autre au final. je dis débat parce que bah moi c'est le cas, c'est un débat, tu vois. Genre j'ai des idées, elle a ses idées, on est contre l'un l'autre, mais on va essayer d'apprendre quelque chose chacun de l'autre, de son partenaire. Et comme tu as dit, alors toi je sais pas si tu saurais quelqu'un qui est exactement du même avis politique que toi. Mais moi c'est opposé, tu vois. On n'est pas. Enfin, c'est à peu pas près, rapprochés. mais je vois pas comment la personne peut te soutenir en fait si tu es en débat sur, par exemple, Ouais, sur ces d'accord. associations Ouais. antiracistes. Je vois pas comment tu peux lui apporter du soutien en fait. Politiquement aucun. Politiquement aucun, mais après c'est ses valeurs à elle et en fait Ah oui, voilà. L'antiracisme, non, quoi. si t'as Ouais. pas les mêmes valeurs qu'elle, tu peux pas lui dire bah ok bah passe une bonne journée, j'espère que ça t'a plu. Enfin Le débat en soi. non sur si imaginons elle va faire une action qui lui tient à cœur pour une Ouais. association antiraciste, Ouais. tu pourras pas être investi pour elle et lui dire bah je te soutiens parce qu'en fait t'as pas les mêmes idées politiques qu'elle en soi. Alors, bah, oui, dans le sens où je vais pas aller en manifestation avec elle, clairement. Je vais pas non plus être là à propager par exemple des prospectus de son asso, etc. Ça, c'est sa vie politique, c'est son militantisme, et ça le regarde que elle, tu vois. Et et elle s'en rend compte, tu vois. Elle, c'est pareil, c'est pas forcément, elle a pas besoin de mon soutien et que je sois là pour lui dire, ok, vas-y, c'est bien ce que tu fais, fonce. On a tu toujours besoin d'un soutien dans son couple, d'être, Oui, de voir sur que la certains personne nous dise bah voilà c'est cool ce que tu fais, moi j'aime bien ce que tu fais. Mais du coup, comment tu la soutiens finalement dans ses actions? Enfin, dans... Bah, politiquement, comme j'ai dit à Valentin, je vais pas la soutenir à fond, tu vois, je suis pas derrière elle. Il faut quand même garder cette cassure, je trouve, dans le couple. Mais non, il est pas d'extrême droite, ça se voit que c'est un macroniste. Ça se voit. Sur tes idées, ton militantisme, ça t'appartient, tu vois, c'est personnel. Si demain je commence à m'investir en politique, enfin dans ces associations dans lesquelles elle milite, etc., pour elle, déjà je trouve ça pas incroyable parce que pour ma part, bah, je vais y aller, mais pas avec des vraies valeurs, tu vois, j'y vais pour faire plaisir à ma compagne. Donc pour moi, elle a pas besoin de mon soutien aussi moral, elle est suffisamment forte et intègre pour y aller toute seule, tu vois. Ok. Je me mets en relation, je me projette tout de suite à long terme. Oh là là. C'est évident. Ah c'est évident. Dès le premier bisou, je projette sur plusieurs mois. Ah ouais. Ben, personnellement, pas forcément, parce que ça dépend de ce que je cherche et c'est pas forcément. Bah oui, laisser le temps au temps, quoi. Laisser le temps de voir comment ça se passe, quoi. Enfin, c'est évident. Que du long terme, donc et puis tu peux pas te projeter de suite quand tu viens de connaître la personne, donc non. Faut plus de temps, quoi. Ouais, du même avis que toi, tu peux pas au bout de 3 jours dire ah ouais, là c'est mariage, tu vois. Faut prendre le temps de connaître la personne, faire oui. ses expériences. Puis ça va peut-être lui faire peur de lui dire on va Oui. avoir une maison de Oui, puis l'amour, pour moi, ça prend du temps à se mettre en place, quoi. C'est quand tu commences à connaître une personne et à trouver stable la relation et à te dire oh putain, c'est vrai que quand même on se prend pas la tête là-dessus. Quand je vois la personne, genre j'aime bien la voir. Il y a pas de friction. Et même si on a, c'est bien, tu vois. Enfin, on s'en sort bien. Je sais pas, c'est un constat. Moi, je trouve que l'amour, c'est du constat, quoi.
chien, 2 labradors, 3 gosses. Ouais. Personnellement, du coup, j'ai une anecdote marrante à ce propos-là. Moi, au bout une semaine, même pas. Enfin, avant qu'on parlait en tout cas de se mettre ensemble, j'ai dit, par contre, je te préviens, si on se met ensemble, c'est pour la vie, quoi. Moi, dans ma tête, j'imaginais ça. Et après, bon, il y a aussi le côté croyant et ma foi qui rentre là-dedans. Mais pour moi, Dieu m'avait préparé quelqu'un. C'était Ah ouais. Ah oui, c'est pas juste chrétien, lui. Nawel, puisqu'elle s'appelle Nawel. Et il n'y avait pas d'autres possibilités, quoi. Ok. Donc, du coup, Ça peut être pour la vie, mais peut-être qu'elle va pas te correspondre Ouais, red flag, oui. au bout d'une semaine ou 2 au final. Après, il y a des meufs, elles veulent ça, hein. Parce que moi, c'est la même chose. Quand j'étais en période de date, en période de séduction, lui, bah moi, écoute, je cherche du long terme, mais j'ai 27 ans. Moi, c'est pour du très long terme. Je veux pas faire 1 an ou 2 ans et à la fin rompre. C'est pour, comme toi, C'est déjà bien, c'est du long terme, en vrai, 1 ou 2 ans. toute la vie. Mais juste que j'attends de voir si la personne me correspond, en fait. Vous évoquiez au début du fleur des dates, etc. Vous évoquiez vraiment la durée de la relation, genre vous voulez du long terme ou du court terme? Bah, ça permet de savoir si t'es sur la même longueur d'onde que la personne. Si la personne est là pour un coup d'un soir, si elle est là juste pour faire une relation de pansement, 1 mois ou 2, si elle est là juste pour 1 an pour tester et se dit bon, bah, j'ai envie de tester les relations, ou si elle est vraiment en mode je veux me poser mais jusqu'au Ok. bout, quoi. Valentin, il disait que le premier date, il parlait de la longévité d'une relation. Moi, c'est jamais un truc que j'ai évoqué dans aucun date. Et je suis du même avis que toi. Je me projette tout de suite en fait avec la personne. Peut-être que c'est dû à mon passif aussi, parce que j'ai vu mes parents mariés et être toujours autant amoureux après 35 ans de mariage. Donc peut-être que je me projette aussi par mon passif. Et puis la religion aussi. Je suis pas forcément croyante, mais je crois en une entité supérieure. Je m'interroge beaucoup en ce moment. Je suis dans une période de doute aussi, mais je me dis que voilà, une personne nous est destinée. Mon passif, c'est MDR. Mais après, moi, je comprends le truc du passif. Le bœuf. Bah, moi, par exemple, mais j'ai vécu avec... Moi, mes parents biologiques, là, ils se sont séparés quand j'avais 1 an. Et après, il y a eu ma mère qui s'est remise en couple quand j'avais 4 ans avec l'homme clown. Avec l'homme clown. Mais ils ont jamais... Enfin, ils ont vécu ensemble à une période, mais en soi, je les ai surtout connus pas vivant au même endroit. Et du coup, la vision un peu que j'ai de la fidélité, de l'amour et tout ça, c'est qu'il faut se laisser de l'espace. Et du coup, genre, moi, je me verrais pas m'installer en couple avec quelqu'un. Après, peut-être pour essayer, mais je pars du principe que c'est dangereux de se mettre en couple à domicile avec quelqu'un. À moins d'avoir beaucoup d'espace. Et du coup, on se marche pas dessus, et du coup, ça va un peu mieux. Mais je sais pas. Et que Moi, j'ai ce passif-là, par exemple, donc je comprends l'histoire du passif. on lui doit loyauté et puis tout le restant de sa vie, et voilà, c'est comme ça. Petite question, est-ce que vous aussi, ça vous est déjà La arrivé loyauté, ça doit être spontané, quoi. d'avoir une relation avec quelqu'un qui pensait différemment? D'ailleurs, au-delà du cadre amoureux peut-être. Et comment est-ce que vous l'avez géré? Jamais de ma vie, je vis avec quelqu'un, mais Oussem, ces derniers temps, t'étais avec quelqu'un, gros. Dites-le nous en commentaire. Et pensez à Tu te dis ça, mais gros, vous abonner, ça nous soutient, c'est très précieux. Vous croyez encore au mariage? Ou c'est une fin en soi? Oui, Ouais. j'y crois. Ouais. Oui, une coloc, oui. Ouais, une coloc. Non. Yes. Moi, je crois toujours au mariage. Après, pas forcément classique et traditionnel comme on l'entend. Mais non, je trouve ça beau, le mariage de personnes, de 2 âmes qui s'unissent ensemble. Après, je pense qu'on a plusieurs amours dans sa vie, pas forcément un seul. Donc c'est compliqué de se dire toute sa vie on est avec la même personne. Mais le mariage en lui-même, oui. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on évolue toute sa vie en fait, et on n'est pas la même personne, je sais pas, à 20 ans qu'à 30 ans, et c'est dur d'avoir une personne qui a la même évolution que nous sur notamment les fondamentaux ou les valeurs, ou on change tellement que c'est pas forcément évident. J'avoue que le mariage, pour l'instant, ça fait 2 ans et demi, 2 ans de relation. Quand je lui en parle, elle, c'est pas vraiment, elle a pas vraiment envie de se marier. Et moi, pourquoi pas, mais c'est pas une des... Je sais pas pourquoi, Cyprine t'a dit c'est sur KCS, j'ai pensé à la K-Corp, et je me suis demandé si un jour Kameto il allait pas célébrer un mariage de fans. Ça serait stylé un peu. Des fans de la K-Corp qui se marient, et c'est Kameto qui fait le mariage. My dream, en vrai, je vous unis sous... Oui, bref. Bon, en ce moment, la K-Corp, ça brille pas, mais...
priorité. Au final, je suis en couple, j'ai pas besoin d'un acte administratif pour dire je te tromperai pas, j'ai des droits, L'odeur du mariage. des obligations, article 215, voilà quoi. Et pour revenir sur le fait que ce soit pas une finalité, dans le sens où je considère moi que tu as le droit de faire des erreurs. Tu peux pas prédire le futur, donc ça se trouve tu t'es marié un peu vite, t'as pas bien calculé le truc. Même si on parle de calcul, donc quand on parle d'amour c'est un peu bof, mais tu peux pas te projeter réellement. Alors, normalement quand tu t'engages tu peux te projeter, mais t'es jamais sûr. Et je considère que le mariage c'est pas une finalité. C'est mieux de vivre séparés et Ah voilà, je suis d'accord. que les deux soient heureux de leur côté que deux Oui. personnes qui font semblant de s'aimer pendant Mais du coup, ça fait sens un peu son truc qu'il dit avec le militantisme. Moi, je vois. Si les gens vivent séparés, se voient de temps en temps et tout, bah oui, tu sépares certaines choses. 30 ans, juste pour plaire aux enfants. Je suis d'accord, mais je pense pas que tu dis que c'est pas une finalité, mais pour moi, faut être sûr de se marier. Donc en soi, c'est un peu la consécration de ta relation, t'es vraiment sûr de te marier. Mais tu En seras soi, toujours sûr. c'est une sorte de finalité. En soi, si tu choisis de te marier. C'est un choix que tu fais, tu vois. C'est une C'est un décision choix. que tu prends, tu t'engages. Est-ce que c'est la fin du monde si ça marche pas? Je pense pas. Je pense que t'as le droit de faire un Si retour en t'es arrière. croyant, pour moi, je pense que ça va être la Oui. fin du monde. Après, je suis pas, Oui, voilà. moi, je suis agnostique personnellement, mais Au-delà de la fin du monde, juste, en fait, c'est parce qu'il y a tout un poids spirituel, je pense, dans le mariage, sur le lien d'âme que tu crées avec la personne avec qui tu partages ta vie, etc. Et juste, en fait, je trouve, personnellement, que actuellement, en tout cas, dans la société, il y a de moins en moins d'engagement. On a peur de l'engagement, on a peur de s'engager avec la personne. Tout à fait. Et je trouve que le mariage, c'est l'engagement ultime, quelque part. C'est pour ça que je dis qu'en soi, le mariage est une finalité en soi, parce que j'imagine pas d'acte d'amour plus beau, en tout cas, que l'idée de s'unir, devant Dieu. On a parlé à la mairie aussi, c'est important, parce que quand même, à la base, le mariage, c'est aussi civil. C'est une célébration. Bah aussi. oui, voilà. Et puis c'est une célébration de l'amour, quoi, tout simplement. c'est sur l'aspect religion, vu que je suis Ouais. agnostique, je comprenais pas forcément le point de vue de certaines personnes, mais je le respectais. Donc c'est ça qui m'a plus intrigué plutôt qu'interloqué. Est-ce que vous voyez élever des enfants avec quelqu'un avec qui vous ne seriez pas d'accord? Politiquement, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Parce que vu que ça rejoint les valeurs, on serait en contradiction avec ce que... En fait, moi qui suis en train d'étudier Comment dire moi qui suis en train d'étudier le XIIIe siècle, là, XIVe siècle, en fait, le mariage, c'est littéralement la même cérémonie que la cérémonie d'hommage que faisait un suzerain à son vassal, et à la fin, il s'embrasse sur la bouche. Je sais pas si vous êtes au courant. En fait, c'est basé sur le même mode que quand un seigneur demande le respect et la soumission d'un vassal, quoi. Bah oui, il s'embrasse sur la bouche. Mais les gens, c'est la cérémonie de l'hommage. Les gens, regardez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quand il s'offre une bague, ça. Il y en a un qui se met à genoux, l'autre il est en mode oui, oui, je veux bien être ton dominant. Et regardez, à la fin, hop, un petit bisou comme ça. Bah oui. Ça vient de là, le mariage aussi. En fait, c'est basé aussi sur le féodalisme. Ils s'embrassent sur la bouche. Vous n'étiez pas au courant. C'est connu. Ils s'embrassent sur la bouche. Voilà, regardez. Très homosexuel. Mais c'est comme ça, en fait. Oui, c'est un peu gay. C'est quoi tes bouquins sous sur le XIIIe siècle, Moufette? Là, je lis pas de bouquins. Je suis en train de me faire la série d'un mec de YouTube qui a fait 26 épisodes sur la guerre de 100 ans. Je sais plus. Mais c'est bien fait, je trouve. Attends, c'est quoi? Attends, guerre de 100 ans. C'est assez long, hein. C'est ça. De Casus Belli. Il y a 26 épisodes, dont certains très très longs. Donc c'est un peu long. Mais au moins, ça t'explique tout, quoi. Et derrière, je prends des notes, je note et tout, quoi. Politiquement, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Parce que vu que ça rejoint les valeurs, on serait en contradiction avec ce que je veux enseigner à mon C'est enfant. bien, Casus Belli? Oui, oui, ça va, ça va. Et si l'enfant il commence à me dire ah, je m'en papa, je m'en fous du tri, je vais aller voir la maman, je vais faire tu as dit quoi là? Moi, je pense que En fait, mon avis, c'est que quand tu étudies l'histoire, il faut concéder à aller s'intéresser à des droitards qui font des cours
parce qu'ils expliquent bien les choses et il y en a beaucoup qui font de l'histoire. Mais après, derrière, il faut aller aussi écouter des conférences avec des chercheurs qui ont un peu plus des avis sociologiques sur l'époque. Il faut mêler les deux un peu. Voilà. Par exemple, tu vas apprendre la guerre de 100 ans avec les grandes figures historiques. Et puis derrière, tu vas aller voir un gauchiste d'université qui t'explique que il y a une crise financière au Moyen-Âge et que la guerre, elle est surtout due à ça. Et il t'explique comment la crise existe, qu'est-ce qui se passait dans les campagnes et tout. Il faut les deux, en fait. Et mon enfant, et si l'enfant il commence à me dire oh, je m'en vais pas, je m'en fous du tri, je vais aller voir la maman, je vais faire tu as dit quoi là? Moi, je pense que c'est possible de faire une famille avec quelqu'un avec qui t'es pas d'accord politiquement. Encore une fois, si t'as quelqu'un d'extrême droite, d'extrême gauche, ça va être l'enfer. Si c'est sur certaines questions d'éducation, moi je sais qu'avec Emma on a beaucoup parlé éducation privée ou publique. Moi j'ai fait toute ma scolarité dans. Mais en fait, il y a un monde où les deux se rencontrent. Il y a un monde où les deux se rencontrent dans la passion sexuelle. Le droitard attiré par la... Généralement, ça va être le mec droite, extrême droite qui va être attiré par le côté dégénérescent de la gauchiste et de son imaginaire sexuel et de ce qu'elle fait dans la vie. Et la gauchiste qui va être intéressée par le côté un peu daddy issues, mec sérieux... mec autoritaire. Et des fois, ça peut se rencontrer. Vous faites en plein kink. Je ne parle pas de kink, je dis que ça existe. Dans le privé, elle, dans le public, je considère pas que le privé est bien meilleur que le public, mais forcément, j'ai envie qu'ils aillent dans le même parcours que moi et elle dans le même parcours. Elle préfère qu'ils aillent dans le public. Là-dessus, elle veut pas, par exemple, ça c'est le genre de truc où elle veut pas faire de compromis. Ce sera forcément public. Du coup, ça crée des points de tension entre vous. Et ça crée des points de tension, effectivement. Tu vois. Mais ça, on en parlera encore, ce que je dis à chaque fois, on en parlera plus tard. On n'a pas d'enfants, on s'engage sur rien pour l'instant. Ouais. Mais je vois ce que vous voulez dire quand... Ah, les enfants, oui, quand t'es un couple avec des différences politiques, ça va, tu peux t'en sortir. Par contre, quand t'es un couple avec des différences politiques et que t'arrives au stade où il faut éduquer des enfants, là, ça peut devenir un peu touchy, en vrai. Ça peut devenir un peu touchy, parce que la question de comment on les éduque et quelle vision du monde on leur transmet, alors là, dans ce cas-là, oui, bon. Effectivement, s'il y a des valeurs divergentes, ça peut être tendu. Après, si tu aimes vraiment la personne, normalement, tu es capable de réfléchir et de trouver parfois des compromis sur des points pas forcément hyper importants, tu vois. Ouais, peut-être que ta valeur, du coup, sera supérieure à ça, en final. Personnellement, moi, pour l'environnement, une personne qui est pas en faveur de l'environnement et qui inculque pas le respect de l'environnement de mon enfant, c'est rédhibitoire. Et autant que je le sache tout de suite, plutôt que de remettre à plus tard, c'est au-delà d'une question de privé public, au final. Mais là, pour le coup, ça tient plus de la valeur Là, c'est que de la conviction profonde que de la politique. Bah, ça rejoint un peu la politique parce qu'en soi, une personne qui va faire des choix politiques, qui va voter pour une personne qui n'est pas en faveur de l'environnement, c'est un choix personnel. Donc ça revient à ses valeurs personnelles, mais ça rejoint aussi la politique pour moi. Arrête de spammer, c'est quoi? Arrête de spammer dans le chat! Oui, l'environnement. Ah, le spammer fou, mais il m'a fait rire quand j'ai compris la phrase qu'il écrivait. Putain, oui, il y en a marre, oui. Ah, vous voulez pas écrire des phrases avec des subs, avec des bits? Oh non, du coup, c'est horrible, tout le monde met une putain de lettre dans le chat. Ah, arrêtez, non! Arrêtez, ce n'est plus lisible. On ne comprend rien. En fait, t'as pas besoin d'être encarté pour défendre en fait l'écologie, enfin pour trier tes déchets. Ouais, mais je pense que ça va de la responsabilité de chacun. Mais malheureusement, je pense que ça va plus loin que ça en fait. Trier ses déchets, malheureusement, c'est pas suffisant. Faut lutter contre le capitalisme derrière. Et Ah bah les avis un peu plus éclairés. Je pense pas que quelqu'un qui vote à droite aujourd'hui pourra répondre à ces enjeux-là, parce que c'est un enjeu qui est trop important aujourd'hui en France. Et tu penses que quelqu'un d'extrême ne trie pas ses déchets, enfin... Non, je pense pas, mais quelqu'un qui est trop ancré politiquement, que ce soit à gauche ou à droite, n'aura pas les bonnes réponses sur l'environnement. Moi, je pense que c'est un défaut d'éducation. Oh là là, bon ça y est, je vais commencer à ban ceux qui spamment des lettres. Hein.
dans 10 secondes, je banne tous ceux qui spamment des lettres. Vous me cassez les couilles. En fait, c'est pas vraiment une question politique. Sinon, vous pensez pas aussi que genre ça peut être bien justement d'avoir que l'enfant il a un peu des deux côtés, c'est ce que j'allais dire. tu vois? C'est exactement ce que je voulais dire. Pour moi, après, je sais pas, réfléchissez peut-être à comment est-ce que vous avez été, comment vous êtes fait votre propre culture politique. Mais pour moi, justement, c'est un ensemble d'expériences, un ensemble d'idées qu'on a reçues de droite, de gauche. Et c'est pour ça que... Ah. C'est bon? C'est bon? Bon, c'est bien. Je trouve ça trop intéressant d'avoir plein de sources d'informations diverses. Et certes, nos parents nous éduquent, et c'est évident qu'ils ont une grande part dans notre éducation politique aussi. Mais moi, je sais Merci Gruoumi pour les 200 bits. que comme je l'ai dit, Nawal n'a pas du tout les mêmes convictions. Enfin, pas du tout. Encore une fois, on trouve des compromis sur plein de trucs, mais on sait que on a déjà parlé. Notre enfant, eh ben, on va lui inculquer des valeurs avant tout parce que c'est le plus important. Mais sur le point politique, c'est vrai que il va certainement voir de visage. Et puis c'est pas grave en soi, parce que justement, il pourra se faire lui son propre avis, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Encore une fois, c'est que lui. Ah, mais ils veulent pas poser une question genre Israël-Palestine, histoire qu'on se divertisse là? Même si lui, on lui laisse son libre arbitre, à partir de là. Je pense que sur certains aspects de la société, ça peut y répondre d'avoir deux avis politiques, ça peut être intéressant, mais sur d'autres, je pense que c'est pas intéressant, notamment sur l'environnement. Avoir deux avis, un contradictoire et un pour. Je pense qu'actuellement, vu le consensus scientifique, c'est juste du déni en fait de la part d'une des deux personnes en final. Pour prendre l'environnement, si tu as quelqu'un de carrément négationniste sur le sujet, je comprends ce que je veux dire. Maintenant, si je prends un exemple bête, je sais pas, sur le nucléaire, est-ce que quelqu'un est plus pour ou contre le nucléaire? On peut en parler, mais... T'as dit le génocide, c'est du divertissement pour toi. Mais oui, Ilyes, moi j'adore ça. Moi par exemple, je mets la musique de Benny Hill et je tape Rafa sur Twitter et je vais voir toutes les vidéos. Et je coupe le son, juste j'ai la musique de Benny Hill. Ça fait... Ouah, Moufette, mais pourquoi vous dites toi, Moufette? T'es taré. Bah, je sais pas, non, mais je sais pas. Tu vois, genre, dans l'idée d'être... Il faut faire quelque chose pour l'écologie, je comprends. Mais dans les solutions qu'il faut apporter à l'écologie, il peut y avoir des avis divergents. Soit je trouve que c'est pas non plus... Oui, Mais bien sûr. toi, tu as vécu avec quelqu'un qui était opposé en termes d'opinion, ou assez différent. Est-ce que tu t'envisagerais d'élever des enfants, de te marier avec quelqu'un qui a des opinions différentes? Oh non, mais putain, mais c'est bon. Maintenant, je m'imagine vraiment faire le truc. Je revois les vidéos que j'ai vues hier, mais sur la musique de Benny Hill, ça me fait rire. Mais non, mais c'est horrible. Pourquoi j'ai... Ah, je suis en train de craquer dans ce putain de stream. J'en peux plus. Moi, je suis un peu partagée entre les deux dans le sens où je pense qu'il faut que les parents soient alignés en termes de valeurs, sinon l'enfant va être un peu perturbé, il va pas forcément comprendre l'éducation où il doit aller. Oh, t'as une bonne idée, toi. Mais d'un côté, je trouve que ne pas être d'accord sur tous les sujets, ça ouvre un peu l'ouverture d'esprit, ça permet de se forger son opinion, de voir la diversité, de voir qu'on peut ne pas être tout le temps d'accord et que ça marche aussi. Ah, mais c'est juste que leur discussion, là, elle est interminable. Que je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. On avait reçu Stéphanie, fondatrice d'une application de rencontre qui s'appelle Droit au cœur, qui expliquait que selon elle, c'était compliqué d'être en relation avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, notamment dans l'éducation des enfants, sur les choix de vie. C'est quelque chose donc sur lequel vous êtes d'accord ou pas? Moi, je sais que sur les choix de vie, c'est important d'avoir, je pense, quand même le même cap. Parce que là, tu vois, ça dépasse le clivage politique. C'est-à-dire que quelqu'un, je sais pas, qui a envie d'avoir une vie
de voyage, qui a envie de bouger, etc., qui est quelqu'un avec quelqu'un par exemple de plus casanier, avec qui l'environnement familial et l'environnement régional est très important, qui veut rester dans Ils se prennent tellement la tête. sa région natale et pas y bouger. Tu vois, ça c'est quelque chose, pour le coup, je trouve qui est presque plus important que la politique, dans le sens où ça peut vraiment freiner la personne. Et même si la personne reste parce qu'elle est amoureuse, elle peut être malheureuse, je pense, de cette vraie différence-là. La façon dont on éduque l'enfant, bon, je sais que moi personnellement, j'ai envie de croire encore à l'école de la République et à l'école publique, encore un peu. Maintenant, je peux comprendre tout à fait qu'on ait un débat là-dessus. Et puis, encore une fois, là, tu vois, c'est quand même des choix où on peut en discuter, et puis on peut essayer les deux, et puis c'est... Pourquoi? Il y a quelqu'un qui s'appelle Live Cassius Belli. Il y a le vrai Cassius Belli. OMG. Attends, il y a le Cassius Belli qui a une chaîne Twitch. C'est le vrai. OMG. Mais pourquoi il est là? Parce que j'ai parlé de lui. J'ai parlé de sa chaîne. Non, c'est pas lui, il a dit. Ah putain. C'est pas lui. Mais pourquoi? Mais c'est qui? Mais pourquoi il y a quelqu'un qui s'est appelé comme ça? C'est moi les stars du rap, désolé. Quoi? C'est pas ou tout Un scam. Ah. l'un ou tout l'autre. Non, sinon je l'aurais remercié pour ces vidéos là, elles sont bien. Et arriver à trouver le compromis, et puis écouter son enfant aussi quand même, dans son ressenti, dans ce qu'il a envie, même s'il comprend pas tous les enjeux de ça, de juste être à l'écoute aussi. Donc pour moi, y a des choix quand même. Là pour le coup, je suis peut-être, j'ai été plus nuancé jusqu'ici, mais là pour certains choix de vie, c'est quand même compliqué de passer à côté. Et je pense notamment donc là où on vit, ce genre de choses où c'est quand même compliqué de passer autre quoi. Certains sujets sont tabous Ah voilà, putain, une autre question enfin. dans mon couple. Certains sujets sont tabous. Quels sont les gros conflits que vous avez eus ou les plus gros conflits que Personne n'est d'accord? vous ayez eus? Moi, je trouve que l'argent, c'est, je sais pas vous, mais c'est aussi un conflit et c'est un peu un sujet tabou et c'est toujours compliqué de se mettre d'accord en couple, qui paye quoi. Est-ce que c'est la personne qui a plus de revenus? Est-ce que c'est l'homme, la femme? Oui, Enfin, même si ça va de soi. pour moi, j'ai pas envie que ça soit un tabou, mais je sais que c'est un tabou pour beaucoup de personnes. Je suis d'accord, on sous-estime, je pense. C'est horrible, imaginez vous sortez avec une personne riche, elle veut pas payer pour vous, vous vous ruinez pour avoir le train de vie qu'elle a. Évidemment que t'as envie de lui demander de payer des trucs. L'importance du sujet de l'argent dans le couple, on se dit, bah, les premiers sujets de tension, ça va être, ouais, on dit politique, les enfants, etc. Mais c'est vrai que l'argent... Alors la personne elle est riche, elle va dans des restos de riches. Si elle veut vous emmener dans le resto de riche, elle vous invite. Elle va pas vous ruiner pour... Enfin. T'as raison, je pense. Ça peut être des vrais sujets de discorde. J'ai des exemples pareils autour de moi, malheureusement, où des amis, c'était un vrai sujet. Au début, ils se disaient, bon, ça va pas être... Et puis quand il y a eu les questions d'investissement, de vrai investissement pour les appartements, pour des remboursements de prêts étudiants et tout ça... Après, des fois, j'aime pas être entretenu, c'est infantilisant, ouais. Après, c'est lourd 99% du temps, quand même. Bah ouais. Là, il y a eu des vrais discordes. Et franchement, moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, purée, j'espère que dans mon couple, je vivrai pas ça. Et heureusement, je vis pas ça. mais je pense que tu as raison, l'argent, ça peut être un vrai frein pour beaucoup de gens. Au-delà de qui paye quoi, je pense que l'argent, c'est qu'est-ce que t'en fais au final. Mauvais michto, Ilyes. Vous êtes fou ou quoi? C'est un très très bon michto, Ilyes. Il y a bien un truc qui sait bien faire dans la vie, c'est ça. Ouais, Parce que là, t'en as parlé, c'est d'investir et c'est de voir ton futur avec la personne. Si la personne, elle veut profiter de sa jeunesse et voyager, ou alors elle veut investir directement, c'est un choix de vie qui va impacter derrière. Si tu veux investir, donc forcément, faut diminuer le nombre de sorties. Donc forcément, bah, tu voyages moins. Donc la personne, si elle veut voyager derrière, ça va pas être d'accord au final. Ouais, je vais chercher de l'eau. Ah. En fait, ça y est, j'en ai marre de leurs avis de cons. Je m'en bats les couilles, en fait. J'en ai marre. Et moi, dans mon cas personnel, si elle veut voyager à l'étranger, à l'international, c'est-à-dire prendre l'avion, ça va m'impacter parce que bah, dans ma démarche en faveur de l'environnement, j'essaie de limiter au maximum mes trajets en avion au final.
Donc je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui, dans sa manière de gérer son argent, c'est de le dilapider pour des voyages. On peut faire des voyages de manière bas carbone. De la même façon, je pense que la famille aussi, ça peut être un sujet tabou. Je m'explique justement sur la belle famille, etc. La religion. Ouais, la religion, t'as raison aussi. Et c'est des sujets en fait, finalement qui touchent à l'intime parfois. Et du coup, ça peut être aussi, je pense, des sujets entre guillemets tabous. Par chance, du coup, c'est pas notre cas visiblement. Mais c'est vrai, je pense que c'est important de le souligner que parfois. Il veut quoi le punch dans les couples, finalement, les sujets plus intimes. Mais ça dit beaucoup de choses, hein, parce que moi personnellement, en tout cas, comme je vois mon couple, c'est justement l'espace, en tout cas, où je peux tout confier, où je peux m'exprimer le plus librement possible. Et s'il y avait un tabou, je pense vraiment que je le vivrais mal. Parce que, justement, pour moi, faut qu'on en parle, quoi. S'il y a bien une personne avec qui on peut en parler sur Terre, normalement, c'est la personne avec qui on partage notre vie. Enfin, pour moi, ça me semble évident. Faut être honnête, en fait, l'un et l'autre. Carrément. Oui, on parle de belle famille. Est-ce que c'est un sujet tendu sur les opinions politiques et le rapport avec la belle famille? Oui, pour moi, je sais que ses parents, eux, sont de son côté. Enfin, mes parents sont de droite, voire même plus à droite encore, et ses parents, elles, sont de gauche. Je sais que par exemple, je vais souvent me retenir de donner des avis politiques quand je suis chez elle, et elle, même chose chez moi, parce que justement, on a peur de créer des tensions au sein des belles familles, et donc il y a un mauvais regard de la part de la belle famille sur moi, un mauvais avis, et même chose pour mes parents avec un regard sur elle, tu vois. Donc la politique, on essaye de pas en parler dès qu'on est avec la belle famille. T'as vécu des situations où t'étais par exemple en relation avec quelqu'un dont les parents pensaient différemment de toi, et comment est-ce que tu gérais ça? Oui, même mon père personnellement. Il va le redire, hein. Et au final, des gens qui... En fait, je suis l'écolo de service, dans que ce soit ma famille ou la belle famille. J'attends le mot, hein. Et au final, moi, j'applique la loi de Brandolini, si vous connaissez. Au final, la personne va juste me jeter une phrase, ça lui prend 2 secondes. Et au final, pour lui répondre à sa phrase, je vais prendre peut-être 5 minutes d'explication. Et en fait, je vois pas l'intérêt, dans un repas de famille, de créer des conflits. Donc au final, je fais beaucoup d'autodérision, je fais de l'humour. Et j'évite le débat. Et je laisse dérouler parfois. Sauf quand il y a des gens qui ont pas vraiment d'avis, que ce soit sur l'environnement, et là par contre je m'en fous. C'est grave chiant. Après, moi je suis pareil, genre je rentre pas dans un débat comme ça en famille. Un peu d'humour, quoi. Au front et. C'est chiant sinon. Bon, d'abord je demande l'avis de ma copine, histoire de me faire découper après parce que j'ai tenu tête à son père. Mais non, je pense qu'il faut bien saisir les situations au final. On avait reçu l'humoriste Franjo. Toi t'aimes bien? Ah ouais, hein. Ah ouais, toi t'aimes bien, hein. Quand il y aura ta daronne qui va passer à la coloc, je vais bien lui tenir la jambe, hein. Je vais lui faire un cours de marxisme, hein. On va voir si c'est drôle, hein. Il parlait de l'humour de droite et de l'humour de gauche et jugeait que l'un d'entre eux était plus amusant que l'autre. Je fais beaucoup de blagues de droite et que je pense que j'ai beaucoup d'idées de gauche, mais faut pas le dire. Parce que je pense que les blagues de droite sont quand même plus marrantes. Est-ce que c'est un sujet, on peut prendre les choses à la légère aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Mélie? Moi je suis assez d'accord, là tu parlais d'écologie, que c'était un sujet des fois un peu lourd ou que les gens n'ont pas forcément envie de se remettre en question leur mécanisme, mais tu peux l'aborder avec beaucoup de légèreté et d'humour et plus de pédagogie plutôt que de dire vous faites mal ou c'est mal ou... Elle viendra pas, c'est mieux pour tout le monde. Non mais si tu veux, on trouvera des strates. Et genre si elle vient, je mets un grand t-shirt très large et je me fais une moustache au mascara et je dis que je m'appelle Marcel. Je sais pas. En fait, c'est mon coloc Marcel. Et des fois, oui, il faut aussi se mettre en retrait un petit peu par rapport à ses opinions pour pouvoir s'intégrer, je pense, aussi dans un groupe ou autre. Mais c'est vrai que l'humour, je pense, peut faire passer un peu la pilule, quoi. Ça, justement, moi, je sais qu'au sein de mon couple, c'est source de tension, justement, l'humour de droite et l'humour de gauche. Franjo, il disait dans la vidéo que l'humour de droite était plus drôle que l'humour de gauche. Parce que l'humour de gauche, ça a bien pensance, donc forcément, plus dur de rire. L'humour de droite est parfois débile et provocateur. Ah non, c'est pas de la bien-pensance, c'est les gauchistes. Mais en même temps, les gauchistes, on est resté coincés dans cette putain de méta, c'est ça le problème. Hein. On peut pas être drôle, alors que, regardez, je suis la dernière des gauchistes. La Palestine me fait chialer depuis que je suis gosse. Mais je suis capable de dire que je suis pas capable de faire une blague avec Bénéil sur ce qui se passe à Rafah. Bon, bref. Justement, moi, ma copine, elle aime pas, tu vois.
dès que tu vas faire une blague de droite, enfin un peu raciste ou un truc comme ça sur le ton de la vanne, ça passe pas. Tu vois, je peux pas vraiment faire de vanne. Oui, mais l'humour, c'est important. C'est ta personne. C'est ma personne, tu vois. Mais je vais me retenir des fois. Je vais penser à des vannes. Je vais me retenir de faire des vannes avec elle, alors que je les sortirai sans problème entre mes potes, tu vois. Ah, c'est dommage. Oui, c'est ça. Bah, c'est toujours l'histoire du contexte. Je suis d'accord avec Franjo. Parce que il y a l'idée, comme on disait, de bien-pensance, machin, bienveillance, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Maintenant, l'humour globalement, et c'est pour ça que on n'est peut-être pas humoriste professionnel nous, mais je trouve que c'est quand même un numéro de funambuliste globalement, parce que quand on a pour idée de faire de l'humour politique, de l'humour noir, etc. C'est toujours un numéro de qu'est-ce qu'on va pas trop loin, qu'est-ce qu'on va pas trop dire, et puis voilà, j'ai écouté une interview par exemple de Fabrice Eboué qui en parlait. Il y a des blagues qui sont pas passées sur des plateaux télé. Lui, personnellement, il estime faire 10 fois pire dans son one-man show. Mais comme c'est un one-man show, que les gens qui viennent le voir, bah, c'est des gens qui aiment bien Fabrice Eboué et qu'il n'y a pas forcément tout le temps des journalistes à chacune des suites. Bon, bah, ça passe bien plus que quand c'est dans un programme télé qui a une certaine idée, une certaine idéologie parfois. Bah, forcément que là, c'est pas le contexte, quoi. C'est dommage de Oui. se restreindre sur ces blagues parce que bon, dans mon coup j'ai envie qu'on se tape des barres, quoi, que ce soit des blagues de gauche et des blagues de droite. Ah putain, en fait j'ai envie de sortir avec lui juste pour faire 1000 blagues sur l'écologie, je serais trop heureuse. Je ferais les pires blagues. J'ai pas envie de me restreindre sur des blagues. Après, si avec mes potes je fais des blagues qui sont plus border que dans mon coup, Juste pour voir sa tête un peu décomposée. pourquoi pas, mais c'est pas pour autant que je vais me restreindre sur un humour de gauche ou de droite. Bah, après, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels tu peux pas trop non plus rigoler. Enfin, je pense que c'est compliqué. Par exemple, rigoler de la religion. Est-ce qu'on peut... Oui, pour moi totalement, oui. Moi, ça dépend sur certaines choses. C'est globalement oui, je peux faire des vannes sur la religion, il y a pas de souci. La remettre en question, par contre, au travers d'une vanne, là moins, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, elle me fait remarquer, elle me dit, Oui, je suis d'accord. ah bah toi, tu te permets de rigoler sur d'autres religions, etc. Mais dès qu'on touche à la tienne, ça va pas. C'est vrai que du coup, c'est un peu hypocrite de ma part, tu vois, parce que je fais attention à ma religion et pas aux autres. Et ça me fait me remettre en question des fois aussi sur est-ce que il faudrait Fixé sur la religion. Bah oui, mais il a pas dit un truc mauvais. Hein. pas que je prenne vraiment la mesure de la blague. Est-ce qu'elle est vraiment drôle? Moi, ça me fait rire. Est-ce que la personne en face, ça va faire rire? Il faut trouver, comme t'as dit, le jeu d'équilibriste, quoi. Tu vois. Par exemple, toi qui es sorti avec quelqu'un qui pensait différemment aussi, comment tu gérais l'humour? Alors, j'ai pas trop été confrontée à quelqu'un qui faisait des blagues border de façon sur les sujets politiques. Mais je pense qu'il y a des sujets sur lesquels je veux bien rigoler, il n'y a pas de souci, c'est du second degré, mais d'autres où si ça touche un peu à mes propres problématiques ou des sujets un peu sensibles, j'ai un peu du mal à... Par rapport à l'humour, c'est vrai que j'étais assez surprise de cette question et c'est vrai que des fois, c'est vrai qu'autour de soi, on a tendance des fois à faire des petites vannes sur des sujets un peu sensibles, voilà, de racisme ou de misogynie. Et c'est vrai que c'était une question qui était assez pertinente, qu'on a tendance un peu à banaliser, enfin l'humour est souvent un peu banalisé aussi. Donc j'ai trouvé ça intéressant de débattre sur cette question. Ah, on dirait qu'on les a forcés à faire un cam facial là pour. Vous, Mounia, Valentin, qui a affirmé plutôt rechercher des partenaires qui ont des opinions similaires aux vôtres, est-ce que c'est pas un peu du sectarisme, du communautarisme, ça? En fait, le dispositif est tellement chiant. On a l'impression qu'au bout d'un moment, ils sont pris en otage. Et comme moi, je suis prise en otage devant cette vidéo. En fait. Non, parce que dans mon entourage personnel, amical, je suis très très ouvert, que ce soit des personnes très à droite dans mon entourage de l'armée et des personnes très à gauche dans mon entourage écologiste. Donc non, c'est juste quelqu'un qui peut me soutenir au quotidien et j'ai besoin de ce soutien dans ce que je fais au final. Donc non, je pense pas que ce soit un sectarisme. Pour moi, le sectarisme, c'est vraiment avoir un entourage proche, que ce soit amical et amoureux, qui reste dans le même champ politique que le sien et au final on s'ouvre pas aux idées des autres. Je suis un peu du même avis. Moi aussi j'ai des amis issus qui ont des idées politiques assez différentes de les miennes. Ça m'empêche pas de les fréquenter. Mais c'est important aussi que je puisse m'appuyer en fait avec quelqu'un qui est en symbiose un peu avec moi et qu'on puisse s'entendre en fait sur ces points-là. Les femmes votent à gauche, les hommes votent à droite. Quoi? Ça n'a pas de sens. Ah, il va dire oui. Attendez, c'est le moment où il dit oui et du coup, c'est drôle un peu. Ouais. Wow. Ouais. Dans mon entourage, mon couple, ma famille, toutes les femmes ont commencé en étant de gauche. Toutes. Et ensuite, mon père, il aime bien dire, alors mon père, c'est pas les mêmes idées que moi, mais il aime bien dire, oui, mais ta copine, à l'heure actuelle, elle est de gauche, mais tu verras, dans 20 ans, elle sera de droite, voire d'extrême droite, machin. Alors non, ça risque pas de changer, mais quand voilà. elle paiera des impôts. Ouais, tu vois. Par exemple, mais même,
Après, elle est à SOS Racisme, hein, donc bon, c'est possible que... Et j'ai une amie, elle, qui est de gauche par conviction, mais vraiment, et elle a ses raisons. Elle m'a dit, le jour où je commence à gagner de l'argent, t'inquiète pas que je suis les impôts, et puis machin. Et je lui ai dit, là, c'est des idées de droite, tu vois. Donc non, je pense que, foncièrement, toutes les femmes votent à gauche à la base, parce que la gauche, c'est aussi le droit des femmes, etc. Et les hommes ont tendance à plus voter à droite, parce que dans les stéréotypes de société, ils ramènent l'argent, etc. Donc tu veux ramener l'argent le plus efficacement possible, tu vois. Je dis ça, c'est un stéréotype. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Est-ce que c'est... Ok, elle est pas de gauche. Elle est pas de gauche. Je n'ai pas vu son pseudo sur un stream de PDH. Elle n'est pas de gauche. Est-ce que c'est mesurable ou quoi? Je ne sais pas. Dans mon entourage, il n'y a pas On plus ne la d'hommes connaît pas sur le Discord de Daniel Raz. Elle n'est pas de gauche. qui sont à droite qu'à gauche. Moi, je pense que c'est par rapport au cercle. En fait, au-delà de femmes et hommes, déjà, tous les couples que je connaisse, globalement, votent plus ou moins dans la même direction. Alors peut-être que c'est marrant par rapport au débat qu'on a, mais globalement, c'est ça. À la fac où je suis, c'est sciences humaines, c'est la fac de Lille. Évidemment, tout le monde vote à gauche. Clairement. C'est quasiment, à quelques exceptions près, malgré le fait que je suis en histoire, c'est quasiment tout le monde à gauche. À l'inverse, dans mon église, avec mon groupe de jeunes, quasiment tout le monde vote à droite, tu vois. Ouais. Donc, et femmes et hommes mélangés. Et t'as l'air plus attaché à la religion, donc tu votes à droite, oui. Attention. Lui, il vote RN, non? Donc, je pense que c'est plus les critères sociaux qui définissent en fait, exactement. Que les critères de genre, je pense. Oui, clairement. La question, je la tirais d'un article paru sur France Inter le 5 février 2000. C'est les clochards de chez toi. Bon, ça va, le clochard, il a une bonne gueule. Hein. Enfin non, mais il s'en sort bien. 24, et qui s'intitule « Dans les démocraties, un fossé idéologique se creuse entre les jeunes femmes et les jeunes hommes » et qui se base sur plusieurs exemples en Pologne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Suisse, aux États-Unis, en France, en Inde, et qui montre que chez les jeunes de 18 à 30 ans, il y a une tendance qui est parfois très forte chez les hommes à être plus engagés à droite et chez les femmes davantage à gauche. Oui, une rupture, oui. Après, ça dépend aussi, parce que les idées masculinistes, par exemple, si on les prend des réseaux sociaux. Sur TikTok, je vois souvent les vidéos qui comparent comment les hommes motivent d'autres hommes et comment les femmes motivent d'autres femmes. Et les femmes, c'est vas-y, t'es championne, vas-y à fond. Et les hommes, c'est t'es trop nul, tu vas rater, machin, etc. Donc maintenant, sors-toi les... Voilà. Et à la salle de sport. Voilà, c'est ça, typiquement ce genre de truc, tu vois. J'en avais parlé avec quelqu'un l'autre jour sur les questions d'éducation. Il y avait quelqu'un qui disait, qui est passé chez vous justement, qui disait que les femmes en maths étaient meilleures au lycée et que du coup c'est idiot qu'elles soient pas en sciences. Et c'est vrai parce que je pense aussi que du coup, si on peut mesurer en maths, on peut aussi le mesurer en politique. C'est-à-dire que je pense que les femmes votent naturellement plus à gauche, elles ont peut-être tendance à plus changer. Les hommes, c'est pareil. Enfin, voilà, mais chacun a sa maturité à un certain âge. Ouais. Voilà. Après, je ne suis pas expert. Oui, donc être mature, c'est être de droite pour toi. Oui, oui. Sur le sujet. Tu penses que les femmes, elles ont peut-être plus d'empathie que les hommes? Moi, je pense, oui. Moi, je pense qu'elles ont plus d'empathie que les hommes. Ouais. Je suis persuadé que même si aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à croire que ça tient plus du domaine du cliché, mais globalement, pas tout le monde, mais globalement, les femmes sont plus sensibles que les hommes. Et que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les sujets sociétaux, les droits des migrants, les droits au logement, etc., touchent peut-être plus les femmes. Après, attention, là, c'est une théorie que j'ai maintenant, parce que, peut-être que ça se justifie comme ça aussi. Mais c'est marrant parce que là, j'essaie de réfléchir aux pays que tu as cités. Le droit de vote en Inde, en Pologne et ici, Après, peut-être l'égalité des sexes, ça sert plus aux femmes que les hommes en soi aujourd'hui. Donc, il a dit guigui, mais il savait pas. Peut-être ça pourrait expliquer qu'il y ait plus de femmes qui votent à gauche qu'à droite actuellement. Ouais, mais tu vois, en France, en Pologne et en Inde, oui. Les droits de vote sont pas, les droits des femmes sont pas aussi avancés dans les trois pays. Pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est pas aussi l'idée de l'homme déconstruit qui fait, parce que moi je sais qu'il y a Et le rire, s'il te plaît. Ah oui, le mec là, c'était quoi le rire déjà? C'était je sais plus. Ah non, mais ça y est, je l'ai oublié, c'est plus spontané. 2 ans, 3 ans, j'étais contre ça à fond et je me suis remis en question, je me suis posé des questions, etc. par rapport à ça. Mais est-ce que le fait de parler d'homme déconstruit, de lâcher sa virilité, est-ce que ça fait pas peur en fait aux plus jeunes hommes qui du coup se disent si ça c'est les idées de la gauche, je vais voter à droite, pas par conviction de voter à droite, mais par
peur de vos... Peut-être qu'on a à tort de croire que les femmes qui penchent plus à droite ne sont pas empathiques. Et que justement, a fortiori, les femmes de gauche le soient plus. Donc, alors que c'est pas le cas. Mais je pense qu'il faut... je sais plus si quelqu'un qui disait il faut y aller avec la main... Enfin, il faut être dur... Enfin, Une main de fer dans un main de velours. Une main de velours, exactement. Ah oui, ah oui. Et du coup, je suis un peu dans ce cas-là me concernant. Je pense que moi j'ai beaucoup Elle est d'empathie. droite, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de compréhension en fait sur ce qui se passe autour de moi. Mais Elle est en mode les gens meurent dans la rue, mais c'est des assistés. Ouais, ça on a vu. C'est ça. c'est juste que je ne me reconnais pas dans certains combats idéologiques menés à gauche. Bah, c'est vrai que Du coup, à droite, oui. moi, j'ai dans mon entourage beaucoup plus de femmes qui sont dites empathiques et qui en tout cas montrent leur empathie. Par rapport aux hommes, je pense qu'il y en a énormément qui ne le montrent pas, et comme tu disais par rapport à l'homme déconstruit, enfin, il y en a plein qui sont encore, qui incarnent encore des clichés, mais sans forcément en avoir conscience non plus. Mais je pense que ça évolue quand même aujourd'hui, enfin, c'est un petit peu en train d'évoluer tout doucement. Mais c'est vrai que quand on regarde les métiers, c'est vrai qu'il y a énormément de métiers aujourd'hui, enfin, beaucoup plus de femmes dans le social, dans tous les métiers humains. Et personnellement, c'est encore un point d'interrogation que je n'arrive pas forcément à comprendre non plus. Si il y a Je peux plus. Je suis en train de craquer. Je craque. des différences d'opinion politique croissantes entre hommes et femmes, si jamais ça se généralisait, est-ce que ça signifie, vous qui avez des avis différents sur le potentiel d'une relation de couple, selon qu'on a ou non les mêmes avis et que ses partenaires ou son partenaire, qu'est-ce que ça laisse présager des relations et de leur avenir? Pour moi, je pense que ça va être comme le... J'ai rien compris, mais c'est quoi cette question? J'ai pas compris. D'une relation de couple, selon qu'on a ou non les mêmes avis et que ses partenaires ou son partenaire, qu'est-ce que ça laisse présager des relations et de leur avenir? Pour moi, Quoi? Mais redis quoi? S'il y a des différences d'opinion politique croissantes entre hommes et femmes, Oui. si jamais ça se généralisait, Oui. est-ce que ça signifie, vous qui avez des avis différents sur le potentiel d'une relation de couple, selon qu'on a ou non les mêmes avis et que ses partenaires ou son partenaire, qu'est-ce que ça laisse présager des relations et de leur avenir? Que les gens sont pas d'accord entre eux? moi, je pense Il a déjà répondu. que ça va être comme la tendance actuelle, ça va de plus en plus se polariser entre deux camps, la gauche, la droite, parce qu'avant, il y avait peut-être un centre, mais là, actuellement, on voit plus l'extrême gauche, l'extrême droite. Oui. Et je pense que maintenant, ça va être plus qui se ressemble, s'assemble au final. Donc, dans nos relations, en fait, on va Oui. sortir avec quelqu'un, pour moi en tout cas, qui a les mêmes opinions politiques que les siennes, Il va dire, il va le dire son mot. Hein. Il va dire son mot. Hein. et que ce sera peut-être des opinions de plus en plus extrêmes, parce que les combats seront de plus en plus inéluctables et Dis-le. devront se faire de plus en plus rapidement au final. Moi, à l'inverse, tu Ah vois, non, il a pas dit. Putain, j'ai besoin qu'il le dise une dernière fois. J'ai besoin. Les gens, j'ai besoin qu'ils le disent. j'espère vraiment que les gens fassent, entre guillemets, comme moi ou ma copine, mais où tu sois ouvert au débat, tu parles, etc. Et même que tu trouves des compromis sur certaines valeurs. Parce que sinon, ça veut dire que les gens vont plus se mettre en couple, tu vois. Parce que forcément, comme ce qui a été dit avec le sondage, visiblement, tu as moins de femmes de droite que d'hommes de droite. Donc, les hommes de droite qui veulent sortir qu'avec des femmes de droite, t'en as beaucoup qui vont rester célibataires à vie, tu vois. Mais il y a des valeurs où tu peux pas faire de compromis, tu vois. Ouais. Après, est-ce que voter à droite, est-ce que c'est forcément avoir toutes les valeurs de la droite, tu vois? Non. Parce que t'as pas forcément aussi quelques... Parce que moi, je me considère à droite, hein. Mais c'est pas les Républicains ou le FN qui défendent qui sont contre le racisme, pour l'immigration, des trucs comme ça, tu vois. Qui sont des valeurs, moi, qui me tiennent à cœur. Donc, voilà. Ouais, c'est un macroniste, lui. Et je pense qu'il va falloir s'adapter, et comme partout, comme tout le temps, et comme toutes les évolutions qu'on a pu voir, ça va se faire tout seul, mais ça va, à mon avis, les gens vont quand même se rapprocher malgré les différents politiques. Ouais, il faudra quand même plus s'ouvrir aux idées des gens, mais malheureusement, je trouve que la tendance, elle est plus à, même quand on voit la cancel culture,
Quand tu vois une femme qui te dit bah t'es de droite, je te swipe pas à droite, Dis-le. ça c'est déjà vu sur Tinder. Bah malheureusement c'est la société actuelle et je pense que malheureusement même si nous on est assez ouverts politiquement, les gens sont de moins en moins ouverts politiquement. Bah oui, j'ai pas envie d'un casse-couille. Est-ce que forcément c'est la majorité? Tu vois, est-ce que c'est la majorité des femmes? Est-ce que c'est la majorité des hommes? Tu vois. De toute façon, on s'est toujours adapté dans notre façon de voir le couple. Et le couple, aujourd'hui, je pense, hein, se crée beaucoup plus par rapport aux valeurs sociétales et par rapport à, en fait, finalement, comment on vit chaque jour, tu vois, que par rapport à des vraies idées de, ok, moi, c'est pas possible si elle n'est pas du même bord politique que moi, etc. C'est vrai, hein, ce qui est fascinant, c'est que ça a parlé de trucs sociétaux, mais jamais d'argent. Enfin, comme quoi, hein, l'argent est le truc tabou. Hein. Ça a parlé de social, finalement. Etc. Donc, je pense que pour ça aussi, on va s'adapter. Par exemple, il y a une ou deux générations en France, c'était impensable de pas se marier à quelqu'un qui avait pas la même origine, tu vois. Un Français de souche, entre guillemets, qui se mariait avec quelqu'un qui était immigré, c'était pas possible. Et ben, on est passé si. au-dessus de ça aujourd'hui. Il y a plein de couples qui n'ont pas les mêmes origines et c'est ok. Je pense que pour les avis politiques, ça va être la même chose. Comme il le disait, il y a deux générations, de toute façon, l'avis politique des femmes importait peu ou pas. Et ben là, de la même façon, je pense que si ça se vérifie vraiment, cette polarisation femme à gauche, homme à droite, on va trouver des compromis. C'était super courant. Bah, en plus, c'était super courant, même dans un imaginaire colonial, de faire du mulâtre. De fabriquer du mulâtre. Bien sûr. Oui. Et parce qu'on a trop besoin d'une relation dans notre vie. On parlait de relations issues d'applications de rencontres tout à l'heure. Attends, le physique de ces idées. Ouais. De ouf. Carrément. Carrément. Enfin, c'est horrible, hein, mais... Ça, c'est très misogyne, ça. Non, les dogs, peut-être, c'est un truc de gauche. Ça va aussi pour les hommes. Hein, c'est un truc de gauche. Bien sûr. Non, mais je suis désolé, hein, alors c'est peut-être carrément... mais là, quand vous êtes rentré dans la pièce là, tout à l'heure, c'est évident que la première question que je me suis posée, c'est ok, où est-ce qu'il se place sur l'échiquier politique, tu vois? Et bah, c'est peut-être horrible, mais voilà, c'est comme ça. Mais avec Emma, on se joue... Ah non, vas-y. Excusez-moi, moi c'est... Ah oui, donc t'as pu le placer, l'écologiste militaire, là? C'est très bizarre parce que quand je vous ai vu, j'ai dit « Ah, ils sont tous de gauche ». Non, mais elle est tarée, hein. Bah non. Ah yes. Non, mais là, avec le chemisier et tout... Non. Elle avait envie d'être l'autoritaire de la salle. Avec le chemisier et tout ça, moi je me suis dit purée, elle a fait une école de commerce, tu vois. Vraiment, oui, c'était obligé. C'est vrai. Mais voilà. Moi j'ai vu leur visage, je me suis dit, lui c'est peut-être un gauchiste vélo taffeur machin, mais c'est vrai que ça lui colle bien le lore un peu chrétien machin. Elle, je me suis dit gauchiste assez vite. Ou alors raciste. Ça c'est une gauchiste ou c'est une raciste. Ça dépend. Elle, ça se voit que c'est une matrixée, école de com, machin. Lui, c'est un Loan élevé, et lui, je savais pas dire. Non, mais après, peut-être que non, mais... Moi, je serais plus tempéré sur la question, je vous avoue, hein, parce que pour moi, on a le physique de cette idée, je suis d'accord avec vous sur ça, mais que quand on est vraiment très investi dans la politique, oui. Mais après, des gens comme nous, ce serait un peu plus complexe, tu vois, tu savais pas si j'étais de gauche, de droite. Pour moi, c'est un peu plus nuancé quand on se rapproche du pragmatisme des idées politiques. Ouais, t'as raison, parce que moi, je m'étais fait la réflexion quand, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu, mais la photo des députés par groupe de politique, finalement, quand on voyait c'était le groupe de la NUPES et tout ça, ils étaient tous, il y en avait qui avaient des cheveux. Mais moi, ça me fascine quand même, ce truc d'avoir le physique de ses idées, ou d'avoir même, je sais pas, le physique de son attirance sexuelle, ou des choses comme ça, tu vois. Parce que, par exemple, il y a des gays, ils ont des têtes de gays, mais avant... Ils étaient pas gays, ils étaient peut-être gays au placard, mais est-ce qu'ils avaient vraiment des têtes de gays? Il y a un truc qui change dans même la manière dont même dans ta tête neutre, la manière dont tu es. Et du coup, il y a un truc qui se met à être lisible. Enfin, c'est pour ça qui me fascine un peu. Ils se donnent des robes, d'autres machin. Alors des fois, ça a ses limites, hein. Tu peux pas lire tout chez les gens, mais il y a toujours un truc qui se rajoute, où tu peux lire. Raz a pas l'air gay bi. Ouais. Vous pouvez? Je sais pas. Et quand on voit la photo des Républicains, ils sont tous chemise, tailleur, machin, et tout droit, même la coupe de cheveux et tout ça. Enfin, c'est drôle à dire, mais je pense que c'est quand même des marqueurs. Et est-ce que l'image
du gars de gauche avec les cheveux longs, machin, on n'a rien à faire de son apparence. Le babos. Ouais, voilà. Est-ce que c'est encore d'actualité? Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais... On va dans Paris, hein. Dans Paris, en vrai. Moi, je trouve que dans le monde professionnel, je sais pas vous, mais c'est assez marqué aussi selon là où tu postules, là où tu travailles. Tu vas vraiment voir le dress code qui est assez différent et bien marqué aussi. Je suis pas d'accord, moi, dans le monde du travail, je trouve que ça tend à s'effacer, notamment avec ce que ce soit les... J'avais pas vu que sur son t-shirt, il a un cœur et il est marqué « Amour pour toujours ». L'amour toujours. Ou l'amour encore toujours. Je suis pas d'accord, moi, dans le monde du travail, je trouve que ça tend à s'effacer, notamment avec ce que ce soit les uniformes ou dans le monde, par exemple, avocat. Parce que j'ai L'amour gagne toujours. Ah oui. fini du droit, tout le monde est en costard cravate, que tu sois de gauche ou de droite, en tailleur. Alors t'as des peut-être subtilités, mais ça va être très très subtil, quoi. Et je pense que même que ce soit Air France, t'as les mêmes costumes. Non, je pense que c'est pas décelable dans le monde du travail. Ou alors dans les travails qui permettent d'avoir une liberté de se vestir, peut-être, de se vêtir, pardon. Peut-être. Mais le reste, je pense pas. Je pense que ça dépend quand même des métiers, des secteurs d'activité, mais... Parce qu'un coiffeur ou une coiffeuse, de savoir s'il est d'extrême droite, d'extrême gauche, franchement, Ah, il est souvent homosexuel. je saurais pas te dire. Hein. Peut-être c'est une valeur de droite au final, de se dire que, un peu comme la méritocratie, de dire je m'élève vers le Mais haut. attendez, mais il y a un gars d'extrême droite là qui va à ces grandes réunions du GUD. Option coiffeur. Je veux voir ça, moi. À droite, je fais du sport, je me sape en costard, et peut-être à Ou gauche. alors c'est un barbier, un gros bœuf barbier là, bien barbe, bien croix celtique dans le cou, qui rase la tête des gens. Là, ok, mais ça se voit. Je suis plus dans l'humanisme, peu importe mon apparence, et je suis là pour aider les autres. Moi, je trouve pas que ce soit une valeur de droite, c'est juste se respecter et respecter les autres, en fait. C'est tout simplement, moi, c'est le reflet, en fait, que j'ai envie de donner à l'autre, et c'est important. Après, justement, les vêtements, c'est aussi un vecteur pour transmettre tes opinions politiques. Donc justement, peut-être que les gens qui s'habillent de gauche, justement, ils le font pour aussi repousser les gens de droite, tu vois. Inversement, peut-être. aussi, tu vois. Et c'est quoi s'habiller de gauche? Ah oui, c'est quoi? S'habiller, alors déjà, Doc Martens, obligatoire. Putain, mais attends, la vidéo devient intéressante à 1 minute 10, 1h10. Ça, c'est... Toutes les personnes de gauche que je connaisse ont leur paire de Doc Martens. C'est vrai que c'est quand même... Bah, désolé, mais... Un petit peu quand même. Un petit peu. Faux. JPP, non. Mais si, arrêtez de concéder au fait qu'il y en ait quand même beaucoup qui aient des Doc Martens. C'est de droite. Waouh. Mais tu dis ça parce que tu t'habilles chez Kalenji. Non, les cheveux bleus, c'est abusé. Non, les cheveux bleus, c'est abusé. C'est pas tous, en vrai. C'est le niveau maximum, non? Là, t'es au niveau max, mais en général, c'est des Doc Martens, des cargos, pantalons cargo. Ah, oui. Il a pas tort. Il a pas tort, ce gars. Bah oui. C'est pas faux. L'écharpe, là, de chez Zara. Ah non, mais ça, c'est Link. Là, c'est... Mais attendez, mais c'est Link. Il vient littéralement de faire le cosplay de Link. Multicolore autour du cou, avec les carreaux, ça, par excellence, c'est le truc de gauche. C'est genre les habits de la friperie. J'ai un peu bourge. Quoi? Oui, c'est prof de gauche, ça, c'est Ilias. Ah oui, mais putain, mais attendez, c'est Ilias. Ah non, mais Ilias, il met pas de cargo. Non, ça fonctionne pas. Ilias, c'est que des slims. C'est vrai qu'on est pas loin d'Ilias, hein. Mais le bas correspond pas. Mais le haut, c'est Ilias, hein. Carreau, ça, par excellence, c'est le truc de gauche. C'est genre les habits de la friperie, quoi. Ouais, c'est des habits. À droite, ce serait plus la doudoune sans manche, du coup. Pourquoi il met des slims? Bah, tu demanderas à Ilias. Ah oui, le mec de droite, c'est quoi? Vas-y. Ouais, bah, clairement. Avec le petit polo noué autour. Du coup. Ouais, c'est ça. Même la chemise rose en été. Les chaussures bateau. Alors l'échange était archi instructif en vrai. Moi je suis le plus jeune de toutes les personnes qui discutaient et j'ai appris beaucoup de trucs sur les différences qui viennent avec l'âge de comment tu traites une relation. Moi je sais que ma copine avant... mais la doudoune sans manche, je trouve ça pas ouf moi. Donc avant qu'on soit ensemble, mais une ou deux années avant, pardon, elle avait des Doc Martens, elle avait les cheveux rasés. Ouais. Bah voilà. Ah voilà, ouais. quoi. C'est... Ça a repoussé depuis. Mais voilà, tu vois. Est-ce qu'être en désaccord est un frein pour les relations sexuelles? Quel désaccord? Est-ce qu'on est en embrouille ou est-ce que... Pas un désaccord. Quoi? Bah oui.
Accord sexuel. Non, mais Un désaccord politique, disons. à des accords politiques. Ah, moi, déjà direct, non. Parce qu'une relation sexuelle, T'es un gros baiser. Allez, dis-le, Thomas. Dis-le avant la fin de la vidéo, pitié. pour moi, c'est quelque chose qui ne dure pas toute ma vie. Donc, que ce soit ses opinions ou que ce soit sa manière de penser, je vais pas aller chercher l'intellect de la personne avec qui j'ai des relations sexuelles. Plutôt un moment intime à partager à deux, un moment de convivialité, on va dire. Mais après, qu'elle vote extrême droite à droite, après, c'est fait plus une Ça blague. change rien au nez, quoi. C'est un échange très intéressant avec des avis différents, des Ah. personnalités différentes et des âges différents aussi. J'ai appris beaucoup aussi sur la religion, que je pensais pas que cette thématique interviendrait dans la vision du couple et la politique. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même important d'être aligné par rapport aux valeurs, du moins, qui sont importantes pour toi. Parce que pour moi, l'intellect est lié aux relations sexuelles et j'ai du mal, personnellement, à me laisser aller avec une Ok, Dani. personne qui, imaginons, raciste ou a tenu des propos qui, moi, me révoltent. Je ne vais pas arriver à avoir de désir pour cette personne ou voilà. Ah, mais le désir, c'est surtout physique en soi. Non, Non. pas forcément. Parce que, pour moi, ça passe aussi par l'intellect, mais après c'est propre à chacun, mais j'ai trouvé que c'était très constructif et très intéressant. J'étais assez étonnée de voir qu'en fait il n'y a pas vraiment d'étiquette. En fait, une personne qui des fois imaginons de droite peut aussi avoir un avis, des idées de gauche et vice versa. Donc moi ça m'a permis aussi de réfléchir par rapport à certains positionnements que j'avais par rapport à la politique et le couple. Donc ça m'a un peu ouvert l'esprit aussi. Pour moi, le désir sexuel, ça passe avant tout par le physique et après un peu par les idées. Enfin, c'est sûr que si la personne C'est le seul intérêt pour lequel je regarde cette vidéo encore, c'est je veux le qui dit son mot. n'a pas d'humour et n'a pas de conversation, ça va pas aller plus loin. Mais si elle est très engagée politiquement, on parlera juste pas de ça et puis on profitera, quoi. Le désir féminin et le désir masculin, pour moi, est pas du tout pareil. Ouais. Et Ouais, je pense aussi, hein. comme le désir masculin est plus mécanique, je suis d'accord avec toi sur le fait que forcément un physique suffit. C'était trop bien, vraiment. C'est vraiment l'image que j'ai, moi, d'un débat constructif. Oh ouais. Oh, si sœur. Hein. Ce qui m'a marqué, c'est que globalement, il y avait un vrai respect du couple, en fait, de la cellule du couple, et je trouvais ça trop bien parce que même sur des sujets comme ça, un peu tendus comme la politique, etc., il y avait quand même cette idée de le couple c'est important et tout ça, et moi c'est vraiment quelque chose que je défends, qui me tient à cœur. Je suis un peu d'accord, Mais moi je suis désolé, il a une tête drôle. Moi j'aime bien les gens avec des gueules bizarres. Sa tête sur Blender, j'en rêve. Ah. Il a une tête intéressante, c'est vraiment un radis. C'est vraiment genre un légume de terre. Un légume qui a poussé dans la terre là avec un bon tronc solide. Et une petite racine là, comme ça, t'as envie de le tirer, de le sortir de terre. C'est important et tout ça, et moi c'est vraiment quelque chose Il y a une tête de scout, ouais, je suis d'accord. que je défends, qui me tient à cœur. Je suis un peu d'accord. On va dire que le sexe c'est un peu au second plan. Enfin, c'est important, mais c'est pas non plus quelque chose qui me nourrit. Mais c'est important en fait qu'on soit aussi. J'étais d'accord avec toi, qu'on soit aligné sur certaines choses. Ça me répulse en fait. Cette idée d'avoir des relations avec quelqu'un qui est pas en accord en fait avec. Mais en quoi c'est rédhibitoire pour vous une personne qui est en désaccord avec vous au niveau sexuel, en fait? Qu'est-ce qui, au niveau sexuel, va vous bloquer? C'est l'intellect, tout simplement, Et qui prime, en fait, sur l'attirance. Enfin, pour moi, je sais pas, je conçois pas ça, en fait. J'ai trouvé que c'était hyper enrichissant, j'ai beaucoup appris des personnes. Ça m'a beaucoup élevée en matière, justement, de discussion. Je constate qu'il y avait une personne aussi qui était attachée à la religion, et ça me rassure aussi. Même si la personne, le lendemain, vous la Ok, elle a rien dit. revoyez pas, le problème, il est où? Parce que c'est une personne que tu as en face de toi, c'est pas juste un corps, bien sûr. c'est une identité avec des valeurs, avec des... Oh là là, les hétéros. Une éthique, et si la personne n'a pas l'éthique, en tout cas qui me correspond, je vais avoir du mal à Elle a un peu raison, mais bon. être intime avec cette personne, me sentir en confiance ou en avoir envie tout simplement, quoi. En même temps, je suis d'accord aussi. C'est marrant que ce soit les deux femmes qui... Mais ouais, moi personnellement, la seule condition que j'ai, c'est que les relations sexuelles soient dans le cadre du mariage. Mais là, ça tient à mes croyances et forcément, mis à part ça, je vois pas de... Maintenant, je sais pas si vous avez vu récemment, il y a une mini-série Fleur qui est sortie sur Canal+, bon bref. Fleur et le mec... Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Même quand Merci, je dors, je fais de Travailleur l'argent. Army, Je merci. reçois des virements USD. Merci. Même quand je dors, je fais de l'argent. Merci pour les 5 subs. Let's go. Il y a des gens qui donnent sur cette chaîne. Je pensais que c'était une légende. C'est un truc de Studio Bagel. Fleur bleue,